tous les amis, bienvenue sur Futur Radio, il est 21h, nous sommes le 12 février. On est ravis de vous avoir avec nous ce soir, on est avec Corben. L'étoile des radios. Des radios. Futur Radio. Et oui les amis, nous sommes ravis d'être avec vous comme tous les mercredis soirs. Il y a Damien pour m'accompagner. Bonsoir Damien. Bonsoir Chris. Ça va bien ? Ça va bien et toi ? Eh ben écoute, impeccable. Impeccable de frein. Voilà, c'est la petite vanne. Voilà, comme ça, elle est placée, tu vois. On n'en parle plus. Exactement. Et il y a également aussi Mathieu. Bonsoir Mathieu. Bonsoir. Mathieu il m'a fait une tête genre ah ouais, on en est là. Voilà, Mathieu, ça va bien ? Oui, ça va. Je vais m'arrêter là, ça va. Le coronavirus va D'accord. bien. Et Parce que monsieur tousse en fait. oui, Ah, tu tousses et toi tu pètes et je dis rien. chacun ses tares. Il y a aussi Paul. Bonsoir Paul. Bonsoir les amis, comment allez-vous ? Eh ben ça va très bien et toi ? Eh ben écoute, ça va. Eh ben écoute, c'est parfait. Puis depuis Paris avec nous, il y a Clem aussi. Bonsoir Clem. Salut Chris, salut tout le monde. Ça va bien Clem ? Ça va très bien. Eh ben écoute, voilà, une équipe en pleine forme, c'est tout le mal qu'on nous souhaite en tout cas pour ce soir. Et puis donc ce soir aussi avec nous, nous avons le célèbre blogueur d'internet, j'ai nommé Corben. Bravo. Bravo, bravo. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Bonsoir. Tu vas bien Corben ? Ouais, écoute, ça va, coronavirus aussi un peu, mais bon, j'ai fait une petite sieste cet après-midi pour être en forme avec vous, donc ça roule. Ah bah super. Alors d'ailleurs, on doit plus dire coronavirus. Ah oui, On attends. doit Oui. dire Covid 2019. Ouais. Ou Covid-19 plutôt. Covid-19. Voilà, parce que co pour corona, vi pour virus, d pour disease en anglais, donc maladie, et Ouais. 19 parce que ça a été découvert En en 2019. exactement. Ils auraient pu l'appeler Marie-Joseph, hein, franchement. Marie-Joseph. Bah oui, je sais pas, ils auraient pu lui donner Un nom petit sympa, nom quoi. tu vois. C'est sympa Ouais. pour toutes les Marie-Joseph qui nous écoutent. Tu vois. Patrick, je sais pas, Wilfried si tu veux, Marie-Monique. Bon, Ça tout- c'est la faute aux ouragans, ils prennent tous les noms déjà. Bah oui, c'est ça. vrai, c'est vrai, c'est vrai. Surtout qu'il y en a un autre qui arrive là, en plus j'ai vu. Oui, j'ai entendu ça. On a à peine quitté, comment elle s'appelait Chiara, Chiara, il y a Inès qui arrive. Inès. Tu vois, on les enchaîne en ce moment. Bah bienvenue à Inès. Hein. Voilà, on l'accueille, voilà. Nous, on est gentils, tu vois, avec les ouragans, tu Est-ce vois. qu'on c'est- l'interviewe la semaine prochaine ? Bah écoute, on va essayer de négocier ça. Les amis, on est avec vous jusqu'à 23h. Comme toujours, il y a le petit bac qui va arriver pour vous dans quelques minutes. Pour la musique, c'est You Not Us qui se prépare avec Narcotique. On aura bien sûr l'interview de Corben. Vous pouvez d'ores et déjà poser vos questions par téléphone, par exemple 01 83 62 07 48. Vous faites la touche 1 pour arriver au standard et puis comme ça, après, bah vous venez poser votre question à Corben à l'antenne. Ça marche aussi avec les SMS 07 712 08 910 et puis bah comme on est aussi en direct sur Twitch les amis, vous pouvez voir nos têtes. Donc vous pouvez aussi poser vos questions dans le chat si vous le souhaitez, par message privé sur les comptes des chacals. Voilà, ça marche un petit peu partout. J'ai envie de dire, on prend ou vous nous envoyez des messages. C'est aussi simple que ça. On est au taquet. On suit tout ça. Exactement. C'est Clem hein, d'ailleurs qui suit les messages. Je centralise tout. Voilà, il les reçoit et puis bah on posera bien sûr quelques questions que vous nous aurez posées aussi. On les transmettra à Corben. Voilà les amis pour un petit peu le programme de ce soir. J'ai envie de dire non, qu'est-ce que j'ai pas dit aussi, il y a le test à la con qui va arriver tout à l'heure. Ça sera tout à l'heure bien sûr. Oui. Un beau Posé test par à la Mathieu. con. Bien sûr, il est magnifique ce test à la con. Ouais, C'est vrai ? ça va, Imhotep. Bon, Bon bah écoute, c'est très C'est bien. sur quoi déjà ? il s'en souvient plus. mais Bah, faut pas le j'ai dire. Pas te le dire. Faut pas le dire, parce que le principe du test à la con, pour ceux qui écouteraient par exemple les quelques premières minutes de l'émission et qui n'entendent jamais le test à la con, quelle grossière erreur. Ouais. Franchement, j'ai envie de pleurer. Le principe même du test à la con, c'est que on pose des questions type test psycho. Et le but après à la personne qui passe le test à la con, et en l'occurrence tout à l'heure ça sera Corben, c'est qu'il doit retrouver à la fin du test quelle était la question globale du test. Par exemple, un exemple de question c'est quel type de Personnage Harry Potter es-tu ? par exemple.
Voilà, c'est exactement le genre de questions à retrouver. Bref, tout ça sera tout à l'heure, donc eh bien il faudra rester bien sûr à l'écoute, les amis. Je vous l'ai dit, donc vous appelez 01 83 62 07 48, ça c'est fait, les réseaux sociaux c'est fait, vous pouvez nous écouter, je l'ai dit, sur futurradio.com, sur Twitch, ça aussi c'est fait. Eh ben, dis donc, je suis pressé moi ce soir. Ben je vois ça. Bah oui, au taquet, dis donc. T'enchaînes tout le truc. Écoute, fais une petite info, vas-y. Hein. Une petite info, c'est on peut commencer par une petite info. Moi je dis la 2. Attends, j'ai pas encore présenté les thématiques des informations. Ouais, mais moi ce sera la 2. Alors, première info, c'est un réseau social qui va bientôt ouvrir avec une particularité un peu spéciale. Je crois l'avoir vu. Deuxième info, c'est 3 lycéens qui étaient invités au Parlement européen, ils ont fait quelque chose d'assez inattendu. Et dernière info, c'est une info coronavirus, puisqu'on en a parlé un petit peu, et plus précisément des conséquences assez inattendues du virus. Allez, la 2. La 2, ça fait plaisir à Paul. Ouais. Paul part sur la 2. À la 2. Ça va aussi à Corben, la 2 Ouais, à ça la va, 2, ça va. Allez. à la 1, à la 2, à la 1. Alors, donc je vous le disais, on a 3 lycéens, à savoir Hippolyte, Ryan et Souil, qui étaient tous les 3 invités au Parlement européen pour faire part de leur quotidien et leurs problématiques dans leur quotidien de lycéen, finalement. Et ils se sont mis tous les 3 d'accord pour faire quelque chose à la fin de leur discours. Mais d'après vous, qu'est-ce qu'ils ont fait? Un dab. Ils Un ont dab. dansé. Alors, danser pour Mathieu. Ils se sont mis tout nus, Ils se Montrer leur cul, bien sûr, bah oui. forcément. ça serait, je pense que ça on en aura encore plus entendu parler que ça. Ça aurait été incroyable quand même. Mathieu, Damien, pardon, une petite idée? Pas du tout. Pas du tout. Ok. Eh ben, je vais vous donner la réponse. Il y en avait qui étaient Mathieu et Paul. Je dirais c'était pas très loin, mais c'était pas exactement ça. En fait, ils ont conclu leur discours en disant, et comme on dit chez nous, à savoir à Marseille, qui venait de Marseille, Oh là là. Oh là. Et Là, ça fait peur. émercer la zone, le tout en faisant le signe du rappeur Jul. Oh non. Ouais. Et voilà, on est la risée de l'Europe. Ça y est. Fais chier. La vidéo, elle a été partagée par le compte Twitter Il fait le signe. Il y a un compte Twitter dédié à ça. Et depuis, elle a été vue plus de 250 000 fois. Je vais y arriver. Moi je dis c'est des champions et ça s'applaudit. En vrai, Vous savez faire le signe, vous? ouais, bah si tu fais 2 pistolets avec les mains. Attends, je vais montrer Ouais, sur bah vas-y, Twitch. montre. Vas-y, Voilà, fais-le. comme ça. Mais alors, Non, mais ce sera peut-être la seule fois de ma vie que je vais le faire. Hein. Moi je boycotte, je le fais pas. Alors, on va se faire report de partout. Mais non, mais on sera Ça y sur est, le on compte, est ban. ils ont fait le signe, tu vois. Ah là là et tout. Ah, moi j'approuve. Les jeunes, ils sont comme nous. Mais moi, ce que j'ai envie de dire, c'est en vrai, même si je suis pas du tout un fan de Jul, loin de là, je trouve quand même la démarche sympa parce que ça permet de détendre un peu l'atmosphère, tu vois, dans l'hémicycle. Alors c'est pas un hémicycle oui. là-bas, mais dans le lieu, quoi, en tout cas. Généralement, en plus, c'est des lieux qui sont toujours un peu sérieux, un peu chiants, tu vois, puis les gens ils s'y intéressent pas. Et du coup, bah, c'est le genre de petite initiative, tu vois, qui fait un petit peu parler. Et du coup, bah, les gens ils se disent, ah oui, c'est vrai. Il y a un Parlement européen qui existe. Mais c'est vrai, on n'en Ah aurait oui. jamais entendu parler des lycéens au Parlement européen s'ils ne l'avaient pas fait. Au moins là on entend parler. Bah complètement, Ouais. voilà. Voilà les amis, on s'écoute tout de suite Narcotique avec You Not Us. Non, c'est l'inverse, c'est You Not Us avec Narcotique. Oh, Et peu importe. c'est une reprise des années 80, vous vous souvenez de ta 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 Ouais, ta ok. ta ta Oui, d'accord. ta. Voilà, et ben c'est une reprise de ça. On le fait à la bouche nous. On le fait à la bouche, C'est voilà. nous c'est ça. la reprise en fait. Allez, on s'écoute ça et puis derrière c'est le petit bac qui se prépare pour vous les amis. Cette émission vous est présentée par notre sponsor. Marre des pubs de Noël? Équipez-vous sans attendre de la Kill Christmas Box. La Kill Christmas Box remplace tous les sons et les mots en rapport avec Noël par d'autres sons. Vous la connectez et hop, démonstration. Aldi. Alors ma petite Louise, tu aimerais avoir quoi pour ton anniversaire? Je voudrais du soleil. Du soleil. D'accord, moi aussi. Pour votre anniversaire, mettez du soleil dans votre assiette. Madame, si je vous dis chocolat de Pâques, vous me répondez. Irrésistible. J'adore les chocolats De Pâques, Alors jeudi, dans vos Hyper U et Super U, vous allez craquer. Là, je craque pas. Je fonds. Commerçant autrement. Dès maintenant pour 89 €, existe aussi en version Kill Saint-Valentin Box. Qu'est-ce que c'est beau ça. C'était Narcotique de You Not Us sur Future Radio et les amis, on est parti pour s'affronter. Le petit bac. Avec un featuring de Mathieu qui tousse. Oui. Voilà. Alors les amis, nous avons donc Corben qui va pouvoir affronter l'un de nous au petit bac. J'ai envie de te reposer du coup la question Corben, parce qu'on en a parlé un peu hors antenne avant l'émission. Est-ce qu'on laisse le destin à la roue de choisir Vas-y, ouais. qui va t'affronter pour le petit bac? Bah écoute, on fait ça. Moi je lance la roue. Allez, on fait ça. C'est parti. Alors,
Ah, alors on l'a pas entendu, mais c'est Mathieu. J'ai entendu le milieu, Ouais. j'ai fait. Ouais, là, ok, t'as- c'est- attendez. Ouais, non, on avait dit que c'était Paul. Hein. non, mais tant pis, c'est Mathieu. Si je perds Paul, c'est toi qui mets 1 euro. Alors en vrai, j'ai envie du coup, dans ce cas, qu'on laisse au soin de la roue de choisir aussi qui va donner la catégorie et la lettre. Ok. Ouais. Oh là. Pardon. Donc, alors du coup, je vais enlever la musique parce qu'on du coup on n'entendait rien avec la musique. Hop, je relance la roue. Vas-y Damien, pousse le son. Et donc, qui va donner sa catégorie et sa lettre? Paul. Voilà, là on entend mieux. Donc, Paul, tu as la catégorie et la lettre. J'ai la catégorie et la lettre. Et du coup, eh bien, alors Damien, tu vas être juge. Ok, Et moi, j'envoie les sons et tout ça. On fait comme ça? on fait comme ça me va. Alors du coup, entre Corben et Mathieu, moi je propose que Corben commence. Bah oui, Oui. je m'en vais. Ok. Voilà, donc Mathieu il va aller s'isoler histoire de pas entendre tes réponses, Corben. Et donc Mathieu reste bien en face de la porte. Il faut aller le plus vite possible, hein, c'est ça? C'est ça. Ouais, tu auras 30 D'accord. secondes pour donner un maximum de mots dans la catégorie et la lettre qu'on te donnera. D'accord. Du coup, t'es prêt? Bah ouais. Allez, c'est parti. Vas-y Paul et Paul te donne la catégorie et moi je lance le chrono après. Alors, nous recherchons des instruments de musique qui commencent par la lettre T. T. C'est pas facile. Ah, j'en ai 3 perso déjà là. Ah ouais, un tuba, un trombone, un tambour. Ah. C'est chiant, j'ai Google juste en face de moi, mais je vais pas tricher quand même. J'en sais rien. Je pense qu'on va s'arrêter là. Hein. C'est bon, non? J'ai encore Ah, du t'as temps. encore quelques... t'as encore- J'ai encore bah, du là, temps, d'accord. C'est bon. Ça, le gong vient de retentir. Je suis nul. Je veux bien que tu ailles chercher Mathieu, ouais. Paul, tout juste la porte, il va comprendre qu'il faut venir. C'est bon. Mathieu, tu peux te réinstaller à ta place. Voilà, il s'installe. Et donc, quand tu es prêt, Paul t'annonce la couleur et puis on y va. Petite. C'est bon, le coronavirus, il est parti là. Ouais. Alors, nous recherchons des instruments de musique Oh putain. qui commencent par la lettre T. C'est jouable. Le tambour. La timbale. Le triangle. Bah oui, mais c'est valide. Hein. Enfin, on verra, Damien nous le dira. Oui, après tout. La timbale, je l'ai dit. Oui. Ah, merde. Allez. Bon, Putain, c'est nul. Mais alors, c'est nul. faisons. Allez. Mais Il y c'est avait la Ah, il y en avait trompette plein. aussi. La trompette, putain. les Ouais. tomes. Les quoi? Les tomes. Ah, les en tomes, batterie. bah oui, les Sur la tomes. batterie. Non, les tomes. C'est- À part le prénom, je vois pas. Non, là, en batterie, les tomes, c'est. Tu vois, tu fais ça avec Tu les fais tomes. vachement Je bien. te crois. Je bon, suis et- Tom Mais professionnel. Paul, c'est toi qui vas payer, t'es au courant. Non. Si. Ah non. Alors, on va commencer par ce qu'on a eu en commun. Je crois qu'on en a eu un. On a eu le tambour en commun. C'est vrai. Ah, ouais. Et c'était le seul en commun. Oui. Je peux le dire. Oui, bah, il a tout le reste. Ensuite, Corben a eu le tuba. Et Mathieu a eu la timbale. Qui fonctionne, évidemment. Corben a eu le trombone. Putain. Et Mathieu a eu le triangle. Pour l'instant, Mathieu est à 3. Corben Oui. est à 3. Oui, bah, il est à 12, c'est bon. Mathieu avec que ça. Voilà, je peux le dire, Mathieu en avec 3. Est-ce que Corben en a eu un 4e? Eh ben non. Putain, non! Eh ben non. Mais tellement qu'il l'est. Donc, qu'est-ce qui se passe dans ce moment-là? Nous avons C'est pas fini. l'épreuve de la mort subite. Et alors, l'épreuve de la mort subite, c'est une épreuve de rapidité. En gros, c'est le même principe, sauf que c'est le premier qui donne une réponse avec la catégorie et la lettre que Paul vous donnera qui aura gagné. On tient compte de la petite latence qu'il y a entre Mumble en cas de réponse. Et Ok. si vraiment c'est impossible à déterminer, eh ben on en fait un deuxième. Du coup, Paul, je te laisse annoncer la couleur. Oh, putain, faut être là, faut être au taquet. Alors, attention à l'énoncé. Oh, c'est la école. Lisez bien! Nous recherchons un prénom, Oh putain. un nom ou un nom de scène de personne célèbre en C. Christophe de Chavannes. Alors, J'étais... C'est validé. Non, Christophe le chanteur. Et Ouais. bam. C'est un nom de scène. alors moi je laisse le soin au juge de déterminer. Alors, dans l'énoncé, t'avais quoi? T'avais nom. Nom, prénom ou nom de scène. Christophe de Chavannes. Pour moi, il y a ça le passe. prénom, ça passe. Exactement. Ah. Ça va. Ouais, mais Christophe, c'est pas un prénom, tu sais, qui est utilisé comme sa marque de fabrique. Toc, 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 toc. On peut Bah, discuter. écoutez, Hein.
Moi, je Il a gagné, faut le laisser allez, gagner. allez, voilà. Bravo. C'est un mauvais perdant. Bravo. Je suis un mauvais perdant. Bravo moi. Et c'est un bon gagnant, ouais. Bon, voilà pour ce petit bac. Les amis, j'ai pas encore parlé en plus du sujet de ce soir, puisque Corben a sorti un livre dont on va reparler tout à l'heure, qui parle notamment d'addiction au smartphone et surtout comment s'en détacher. Justement, dites-nous sur les réseaux sociaux si vous aussi, par exemple, vous êtes addict au smartphone. Vous pouvez tweeter avec le hashtag les chacals. Vous pouvez envoyer des messages 07 712 08 910. On en lira quelques-uns tout à Moi, l'heure. je dis, il faut essayer l'application Boomerang sur son smartphone. Qu'est-ce que c'est, Boomerang? Et ben, c'est une application, tu lances et ensuite tu dois jeter ton téléphone le plus loin et voir s'il revient. Écoute, on essaiera avec le tien si tu veux. Ça a l'air bien, t'as le même que le mien, donc à mon avis ça marche avec le mien, ça marche aussi avec le tien. C'est vrai. Voilà, donc vous nous en parlez ce soir, on va vous dire nous aussi quel est notre avis, voilà, là-dessus. Si nous aussi on est des accros au smartphone, à mon avis. Il y a 2-3, voilà, Damien était avec le sien il y a 2 secondes. Oui, mais j'étais avec le Twitter de l'équipe des chacals. Ah, c'est vrai, c'est vrai que j'ai même pas dit bonsoir à Yawat, Yamimozo. Yawat, ils sont arrivés en retard. C'est ça que vrai. Je les engueulais sur Twitter. Ah bon? Ouais. Ouais, J'ai mis le gif où la dame elle fait ça là. Ah oui, elle fait, c'est l'heure. C'est l'heure. Je pensais que tu disais ça. Et écoutez, voilà, on va en parler de tout ça ce soir. Et puis l'interview, ça va commencer pour vous dans une poignée de minutes. Donc restez bien à l'écoute, les amis. On marque une petite pause. Posez vos questions 01 83 62 07 48 touche 1 pour arriver au standard. Et puis 07 712 08 910 pour les SMS. Hashtag les chacals sur les réseaux sociaux. Et nous, les amis, on revient après ça. Chez les chacals, il y a Chris, Damien, Clem et Mathieu. Et Paul. Comme le sexe, c'est beaucoup mieux à plusieurs. Et c'est tous les mercredis soirs sur Future Radio. Eh ben oui, il faut remettre Moi, les choses je sais quand pas même. si le sexe c'est mieux à plusieurs. Bah écoute, Tessera, tu nous diras, hein. Voilà, hein, on fait comme ça. Les amis, nous sommes avec vous jusqu'à 23h. On reçoit ce soir le blogueur Corben, qui est bien connu d'internet, en tout cas dans l'internet francophone, je dois dire. Je sais pas, tiens Corben, si tu es connu, on va dire, dans d'autres langues. Non, parce que j'écris qu'en français, donc voilà. D'accord, donc ça reste quand même sphère francophone. Alors du coup, Corben, voilà, j'ai commencé un petit peu à parler de toi, mais je vais te laisser te présenter toi, tes projets, voilà, dis-nous en plus. Ouais, dis-nous en plus. Écoute, moi j'ai créé mon blog, qui était pas un blog à l'époque, hein, c'était un site perso en 2004 maintenant, donc je fais ça depuis 15 ans maintenant. Et puis belle longévité. Ouais, je suis assez content. Et puis bon, après au fil de l'eau, j'ai créé différentes sociétés. J'ai commencé par une boîte qui s'appelle Remix Jobs, qui est un site d'emploi. Voilà. Puis là, plus récemment, j'ai cofondé Yesuya, qui est un site qui fait du bug bounty, donc je vais pas rentrer dans les détails, mais c'est de la cybersécurité. D'accord. Voilà, puis après je fais plein de trucs, j'essaye de... j'aime bien créer, si tu veux, donc je fais plein de choses différentes. Un peu touche à tout, quoi. Un peu touche à tout, ouais, et voilà, et donc le bouquin, c'est un des derniers trucs que j'ai fait l'année dernière. Et voilà, enfin... Alors du coup, voilà. on va en reparler dans quelques minutes du bouquin. Alors Corben, ça vient d'où? Ça veut dire quoi? Corben, c'est un pseudo que j'ai pris... à l'époque, ça devait être en 2002, 2003, un truc comme ça. Il me fallait un pseudo pour m'inscrire sur des forums, tu vois. Et à l'époque, tout le monde s'appelait Neo ou Morpheus parce que il y avait Matrix qui était sorti, et il y avait aussi le 5e élément qui était sorti avec Bruce Willis, et ça vient de là en fait. Je voulais un pseudo un peu badass, donc ça vient de Corben Dallas, le rôle joué par Bruce Willis dans le 5e élément. C'est vraiment voilà. un bon choix. J'avais jamais connu là. Ouais, j'étais tout seul sur le créneau pendant un moment, et puis après ça s'est démocratisé un peu. Après c'est devenu un vrai prénom en fait. Moi comme je le suivais, j'ai vu l'évolution. C'était marrant au début, c'était des chiens qui s'appelaient Corben. Les gens appelaient leur chien Corben. Aux États-Unis, hein, principalement. En France, c'est resté très. Ça n'existe pas comme prénom en France. Un petit peu, mais c'est léger. Ouais. Et après, en fait, toute la génération comme moi de jeunes qui avaient vu le 5e élément quand c'était sorti au cinéma, maintenant ont des enfants qu'ils ont appelé Corben aussi. Donc maintenant je vois des enfants sur Twitter qui s'appellent comme ça. C'est fou ça. Ouais. Incroyable. Alors juste avant de continuer un peu l'interview, je voulais vous demander, vous aviez des pseudos comme ça sur les forums à l'époque? Non. Si toi t'as eu 36 pseudos, toi arrête. Ouais, mais j'ai jamais eu un pseudo qui m'a vraiment suivi jusqu'à maintenant. Moi j'avais comme pseudonyme au tout début où j'ai commencé à créer ma première adresse mail et tout ça, c'était Père Tricotte.
Ouais, c'est il y a longtemps. Mais alors, ça s'écrivait PERTRICOT. Ouais. Et en fait, ce pseudonyme-là, alors je vais vous raconter la genèse un petit peu de ce pseudonyme-là. C'est parce que j'ai une sale manie que j'ai encore d'ailleurs, et c'est d'ailleurs je vais le montrer surtout pour ceux qui nous regardent sur Twitch. J'ai un petit cube comme ça qu'on manipule dans les doigts en fait et qui permet voilà de déstresser tout ça. Parce que je suis souvent en train de jouer avec mes doigts. Voilà, faut pas chercher pourquoi. Et mon père m'avait surnommé Père Tricotte parce que ça faisait comme quelqu'un qui tricote. Voilà. Et du coup, c'était devenu mon pseudonyme au tout début sur Internet. Voilà un petit peu la genèse de ce pseudonyme. Mais du coup, est-ce que vous aviez des pseudos, Mathieu? Ah, Mathieu, non, oui. Alors il y en a le plus vieux, c'est Matt. Matt. Mais ouais, après, j'en ai eu un plus tard, mais c'était parce que j'étais un gros joueur de League of Legends. Alors ça fait un bail, hein. Et je voulais vraiment un pseudo qui sort un peu du lot. Ouais. Et en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai tapé des lettres au hasard. Et, non, mais ça a duré longtemps parce que ce truc est déjà pris. Non, mais mec, je viens juste d'étaler ma main sur le clavier pour faire de la merde. Et tu me dis que le pseudo existe. Ok, d'accord. Et je suis arrivé à Yokals. Donc Y-O-K-A-L-S. C'est de là que ça vient. C'est ça, ouais. Et je voulais que ça commence par un Y. Voilà. D'accord, bah pourquoi pas. Hein. Et je l'utilise encore. Oui. Toi, Paul, t'en as eu un aussi de pseudo? Ah bah moi, non seulement j'en ai eu qu'un en fait. Ouais. C'est toujours le même que j'utilise aujourd'hui. D'accord, bah on va dire il y a quelques années quand on faisait de la radio sur une web radio qui n'existe plus aujourd'hui, c'était ce même pseudo. Exactement. Donc on peut le dire. C'était Skyrober. Exactement. Voilà. Et donc Clem, toi t'en as eu un de pseudo? Ouais, en plus l'anecdote est elle remonte d'abord à très très loin, un peu au début de Google Traduction. Oula. J'avais tout simplement mis mon prénom dans Google Traduction et puis c'était l'époque animé, manga, collège, tout ça. Du coup j'avais fait traduire mon prénom en japonais. Ah, et alors ça donne quoi? Par Google Traduction. Et il se trouve qu'à l'époque, c'était pas très bien au point. Ouais. Et donc il s'en foutait qu'il y ait un C majuscule ou minuscule à Clément. Il a traduit mon prénom Hiroshi. Ah d'accord, donc c'est de là aussi. Ah, et du coup, là. il a traduit mon prénom par un autre prénom. D'accord. Bah écoute, qui, pourquoi pas hein. Peut-être avait la même signification, je ne sais pas. Et tu l'as traduit dans l'autre sens, ça, pour voir ce que ça dit en vrai? Parce que ça se trouve, ça veut dire un truc horrible. Chaleureux intérieurement. Donc en fait, quelqu'un ça allait. Clément, quoi, finalement, l'adjectif. En finalement. fait, ça allait à peu près. Ouais, voilà. Mais bon, je crois que maintenant, les prénoms, il se fait plus trop avoir. Il arrête de les traduire. Enfin bon. D'accord. En tout cas, les amis, on va reprendre la suite des questions. Hein. Du coup, on était rendu à Mathieu. Oui, on était rendu à moi. On va parler un peu du livre. Oui, tu as sorti un livre qui se nomme Libérez-vous de votre addiction au smartphone. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus, s'il te plaît? Ouais, en fait, l'idée, elle est venue d'un moment où j'étais beaucoup stressé, j'avais besoin de me détendre et donc j'ai testé plein de trucs, le sport, la méditation, mieux manger, enfin j'ai fait plein de ménages, etc. Mais il y avait toujours, en fait, au bout d'un moment, tu sais, j'avais éclusé tous les moyens d'essayer de me relaxer et de relativiser. Ouais. Et en fait, il y avait toujours ce putain de téléphone qui arrêtait pas de m'envoyer des messages pour me dire faut faire ci, faut faire ça, ou il y a ci, il y a ça. Enfin, c'était assez. En fait, t'as beau méditer, t'as toujours le téléphone en fait dans la tête, même quand il sonne pas, t'y penses, ou tu te dis tiens, je vais aller checker ici, checker ça. Et c'est une vraie addiction en fait. Et donc j'ai commencé à me renseigner un peu, j'ai regardé un peu pourquoi ça faisait ça, et puis de fil en aiguille, après j'ai essayé de mettre en place des astuces. Donc il y a des astuces que j'ai trouvées sur le net, puis il y a des trucs j'ai imaginé en essayant de me détacher au maximum du portable sans m'en couper complètement, hein, parce que comme j'en ai besoin aussi pour bosser et pour faire tout ce que je fais, mais essayer de relativiser un peu en fait le rapport que j'ai avec le téléphone, avec cet objet. Et puis voilà, puis une fois que j'avais tout ça, je me suis dit bon, je pourrais faire des tutos, je pourrais faire des articles sur mon site, mais ça fait longtemps que j'ai envie d'écrire un livre. Donc je me suis dit je vais faire un petit bouquin là-dessus, ça va me permettre de tester un peu comment on fait un livre. Tu vois, c'est d'accord, voilà, c'est une ça va être un expérience, peu voilà, et c'est une expérience. Et puis voilà, je l'ai écrit en plusieurs fois, j'ai mis du temps à le sortir parce que j'ai dû bosser dessus une semaine la première fois, puis après pendant un an j'ai rien fait, puis après je me suis remis dessus. Enfin, c'était un peu en pointillé quoi. Ouais, c'est ça. Des fois c'est difficile de trouver le temps et la motivation, et surtout l'inspiration, quoi. C'est ça, mais du coup ça m'a remotivé en fait. Début 2019, j'ai vu que ça a commencé à devenir un sujet dans les médias,
parce que apparemment voilà les gens se rendent compte qu'ils sont de plus en plus stressés et accros à leur téléphone. Donc je me suis dit bouge-toi les fesses et essaye de le sortir quoi. C'est le moment. donc je l'ai fini, j'ai corrigé les fautes, je l'ai fait relire, j'ai fait la mise en page, je fais plein de trucs et voilà. Et puis surtout en plus qu'aujourd'hui même les smartphones, les réseaux sociaux aussi prennent de plus en plus à cœur ces problématiques d'addiction et ils permettent de faire des stats justement pour savoir combien de temps t'as passé sur ton téléphone un jour et tout ça. Moi j'ai jamais voulu aller regarder ce truc là. Moi il me passe un truc à partir en dépression moi c'est facile moi je pense qu'il met 30 heures sur 24 par jour. Mon téléphone, je lui ai rien demandé, il me l'envoie une fois par semaine. Il te le dit quand même. Il m'envoie un petit récap hebdomadaire, donc je l'ouvre jamais. Tu sais quand même où tu te situes à peu près? Non, je l'ouvre pas. Il m'envoie la notice. Je pense qu'on est dans la fourchette haute, vers très très haute. alors moi j'ai je sais pas combien de temps je passe sur mon smartphone, mais je reçois un email toutes les semaines me disant combien de temps combien de temps j'ai travaillé dans la semaine, tu vois. Et apparemment je travaille à peu près 1 ou 2 jours par semaine. Faudrait peut-être commencer à bosser là, non? La tunasse ça rentre pas comme ça. Écoute, j'ai trouvé ça bizarre parce que j'ai travaillé tous les jours là depuis le 1er janvier. Donc c'est un peu bizarre en fait. Ouais, c'est ça. En fait, si ça se trouve, non, il additionne toutes les heures, tu travailles 48 heures dans la semaine. Donc lui, ça fait 2 jours. Voilà. Ah non, je travaille pas 48 heures dans la semaine, moi. On essaie de à 120. Écoute, on essaie de te chercher des excuses. Je suis plus proche de 120 que de 48, définitivement, oui. Alors du coup, raconte-nous aussi raconte-nous, tu vois, c'est des nouveaux mots. Raconte-nous, on voulait que tu nous racontes un peu tes débuts dans le monde de l'informatique parce que t'as l'air quand même d'avoir un sacré parcours. Enfin, ton blog en parle beaucoup. Comment tu t'es découvert un peu cette passion? Enfin, aujourd'hui, il y a beaucoup de monde qui y touche, mais toi, t'as l'air quand même d'être assez passionné dans tout ça. Moi j'ai toujours été passionné d'informatique et d'ordinateur, on va dire ça comme ça, depuis toujours en fait, depuis que je suis tout petit. Et donc j'ai toujours eu des ordinateurs à la maison, j'ai toujours bidouillé, j'ai toujours cliqué sur tout ce que je trouvais dans l'ordi. Donc j'avais pas de secret là-dessus. Et puis après, un jour j'ai découvert Internet en fait. Un jour je me suis connecté pour la première fois à Internet et là c'était la révélation quoi. C'est-à-dire que avant même de savoir surfer, je comprenais rien de ce que je voyais. J'étais complètement perdu. Mais avant même de savoir surfer, je trouvais génial de pouvoir avoir un site et de pouvoir s'exprimer, écrire des choses et que le monde entier les voit en fait. Donc j'ai fait mon site avant même de savoir surfer en fait. J'ai commencé à avoir un site perso, des pages, à mettre des trucs en ligne avant même de comprendre vraiment comment surfer. Enfin, j'exagère un peu, mais c'était un peu l'idée quoi. J'étais pas un expert en surf, j'étais plutôt un expert en création de sites. Je faisais déjà des sites avant d'avoir Internet en fait. Mais, ça c'est particulier, mais c'est une façon d'entrer dans le milieu finalement. Ouais, mais j'ai toujours aimé écrire, j'ai toujours aimé raconter plein de choses et même quand j'avais pas d'ordinateur ni de connexion Internet, j'avais une machine à écrire et je tapais des trucs sur du papier quoi. Donc et je faisais des petits magazines que je photocopiais, que je donnais aux copains. Enfin voilà, c'était toujours été ça quoi. Donc j'ai à la fois cette passion je peux pas dire pour l'écriture parce que je suis pas auteur de roman, mais pour cette passion de transmettre aux autres. Ouais, transmettre aux autres, m'exprimer en fait, on va dire ça, m'exprimer et puis en même temps la tech, l'informatique, mettre les mains dans le cambouis plus que la tech parce que la tech c'est assez vaste et puis c'est trop marketing, enfin voilà, c'est trop large, mais plus la bidouille, ouais, c'est ça, mettre les mains dans le cambouis, la bidouille. D'accord. Alors on va continuer un peu l'interview, mais du coup moi ça me soulève une autre question que j'ai envie de poser à tout le monde ici. Est-ce que vous vous souvenez de la première fois que vous avez navigué sur Internet? Ça date parce que c'est avec les disques AOL. T'avais eu ça? Ouais, avec les premiers débuts d'Internet. Et le navigateur AOL aussi, là, le truc qui était avec les écrans avec des culs monstrueux, là. Parce que moi, je les avais, ces CD-là, mais c'était genre pour accrocher dans les arbres. Ça pour les oiseaux, tout. Je les ai eu aussi, Mais t'avais des jeux dessus aussi? C'est vrai, il y avait des jeux. T'avais un petit délai d'internet et t'avais des petits jeux. Non, moi, je m'étais amusé à faire, vous allez me prendre pour un fou. J'avais pris un CD comme ça, j'en avais plusieurs des CD AOL, je crois que je dois toujours les avoir quelque part. Et j'avais récupéré un petit moteur de lecteur CD, je mettais une pile dessus, il tournait. Et du coup, je mettais le CD dessus, je prenais mes crayons feutres, et puis je posais mon crayon feutre
juste sur un point du CD. Et en fait, ça coloriait le CD en tournant, tu vois. Mon Dieu. Comme un tour à bois, mais sauf que là, c'était sur un CD. Et je m'amusais à faire des CD colorés comme ça. C'est comme ça que t'allais sur Internet, en fait. Voilà, tu lisais le CD avec la pointe du crayon, en fait. Quelle enfance. Mais non, en vrai, non, la première fois, moi, je me souviens que j'ai été sur Internet. C'était même ma sœur qui m'avait créé ma boîte mail. C'est pour dire ma toute première boîte mail, c'était sur Yahoo. Et là où c'était fort, c'est que moi, je pensais que pour accéder à l'adresse mail, il fallait que je tape l'adresse mail dans la barre d'adresse, tu vois, pour y accéder. Donc je comprends pas, ça marchait pas, tu vois. Ah non. Bah oui. Toi, Paul, tu te souviens de la première fois où t'as été sur Internet? Bah en fait, c'est triste, je m'en souviens absolument pas parce que depuis que je suis né, j'ai Internet à la maison. Ah oui, d'accord, donc c'est vraiment dès les débuts. Ah ouais. Voilà, je suis né, j'avais Internet et voilà. C'est 97, hein. De quoi? Ma première fois. Ah oui, d'accord. Je pense que ça devait être 92, 93, enfin, et je m'en souviens pas du tout en fait. C'est même plus un début d'Internet, il a créé Internet, Paul. En fait. C'est ça. Bah non, mais mon père a toujours eu Internet à la maison et j'ai toujours eu un ordinateur, donc voilà. Et Clem, toi, tes débuts sur Internet? Bah moi, le premier souvenir là que j'ai réussi à retrouver, c'était un bébé qui danse et je sais plus ce qu'il y avait. Genre les premiers gifs ou les premières vidéos qu'on pouvait voir par Internet. Mais oui, moi je téléchargeais des gifs. Baby, là. Oh là là. Mais je téléchargeais des gifs pour les garder, comme ça j'étais content. C'était 3 heures pour en télécharger un du coup à l'époque. Ah, les gifs à l'époque du début d'Internet, ça existait? Ah oui. Bah, en même temps, il n'y avait pas de vidéo, hein. Ouais, c'était plus ça. Et en fait, j'allais dans un cybercafé. Enfin, dans les cyberespaces et tout ça, je payais 2 € de l'heure. Cybercafé, mais ça à l'ancienne. J'ai jamais été. Même sur les sites internet. Moi, j'avais été pour jouer avec des amis là. J'avais pas Internet à la maison, moi, donc j'allais dans les cyberespaces. Moi, j'ai hâte d'avoir Internet à la maison. Avec le truc du routeur là. Ah, le truc qui fait. Le modem. Oh là là. On a tous eu ça, hein. Moi, c'était la berceuse pour m'endormir, tu vois. Ah bon? Bon, mes parents, ils voulaient pas. En fait, du coup, parce qu'à l'époque, quand on allait sur Internet, ça coupait le téléphone fixe. Enfin, je sais pas si... Bah oui, il y avait pas le choix. Et du coup, mes parents voulaient pas que j'aille sur Internet. En tout cas, sans leur prévenir, parce que sinon, eux pouvaient plus appeler des gens, tu vois. Bah oui, forcément. Donc, ah non, mais oh là là, c'était une catastrophe. Ah, c'était quand j'essayais d'aller sur Internet, genre dans leur dos. C'était compliqué, ouais. Et que, avec le malheur que j'avais, les enceintes étaient allumées genre à fond pour X raisons. Ah, t'allumes l'ordi, ça chante, tu vois. et du coup, il y a la musique du modem, là, qui se met, là, les petits bruitages de merde. Ouais. Ah bah tu pouvais être sûr que dans la minute qui suivait, ma mère elle débarquait pour me demander qu'est-ce que je faisais, quoi. J'étais fliqué à l'époque. Sur quel genre de site tu vas? Mais non, ça chargeait mal. Bon les amis, on va continuer de parler de tout ça bien sûr, et puis de poser nos questions à Corben. Si vous aussi vous en avez, n'hésitez pas. Le chat de Twitch, le hashtag les chacals, les SMS 07 712 08 910. On s'écoute tout de suite. Tiens, qu'est-ce que c'est qui arrive donc? C'est 21 juin. Bah dis donc, il a un nom de jour du calendrier. Il a un nom de date. Avec Paradise pour vous tout de suite sur Future Radio, et puis il y a le test à la con qui arrive pour vous après. Les chacals, c'est tous les mercredis à 21h. On est tellement sûr que ça va vous plaire. Et c'est gratuit. Non, c'est Oh la ferme. C'est sur Future Radio. Ferme. Ah oui, on a envie de lui dire la ferme. Ah, tais-toi. Depuis le temps qu'il nous en parle. Les amis, nous sommes les chacals avec vous jusqu'à 23h comme tous les mercredis. Et tout de suite, c'est un petit peu, je dirais, vous savez, il y en a eu Madeleine de Proust. Exactement. C'est la meilleure chronique. C'est un petit peu. C'est un petit peu aussi. Vous savez, il y a eu des religions bâties à travers le temps, tu vois. C'est rien comparé au test à la con. C'est la minute de maths. Alors, le test à la Attends. Non, je vais pas. Non, mais parce que j'ai d'autres sons comme ça. Bah, je connais que celui-là. Ça en a d'autant plus. Non mais attends, je me demande s'il a percuté en fait. Bah oui, j'ai percuté, oui. T'as percuté? Oui. D'accord, non mais attends, parce que j'ai pas mis le vrai jingle, faut qu'on explique aux auditeurs quand même. Comme vous voulez. Oh le malaise. Ah non mais c'est gentillet, en vrai c'est juste qu'on a pu entendre Mathieu à un autre endroit. Mathieu fait de la radio, nous fait des infidélités. Voilà, non mais c'est voilà, donc j'ai récupéré le petit jingle, voilà. Mais du coup, voilà, c'était une petite boutade. Allez, le test à la con tout de suite. Le test à la con.
Alors, toutes les semaines, on vous fait un test à la con. Voilà. Et le test à la con, qu'est-ce que c'est? Ce sont des questions nulles, des réponses bêtes pour un résultat complètement débile. Et cette semaine, j'ai pris le test sur Topito. Et du coup, Corben, tu vas t'y coller. Ok. Et je vais pas te donner le thème du test. Ça sera à toi en fonction des questions et réponses. Selon toi, quel pourrait être le thème. Ok. D'accord, vas-y. Alors, dans la classe, où te places-tu? Au premier rang pour ne rien rater, tout au fond pour tout rater, là où il y a de la place parce que t'es arrivé en retard, allongé dans l'allée pour dormir. Au premier rang. Comment révises-tu? Tu fais des fiches de chaque cours que tu relis tout au long de l'année. Tu relis tous tes cours tout en envoyant des textos à ton mec, ta meuf. Tu mises sur un chapitre, tu y vas au talent. Ou tu poses ton livre sur le visage en espérant un apprentissage par télépathie. La 2. Je me souviens plus ce que c'était, mais c'est la 2. En gros, tu révises quelque chose à côté, quoi. C'est ça. Alors, comment te rends-tu en cours? Tu prends le ramassage scolaire assis au fond du bus. Tu viens en vélo par les petites routes. Ta maman te conduit. Tu conduis ta bagnole. Je conduis ma bagnole maintenant. Effectivement. Alors, quel sport choisis-tu en EPS? Foot, basket, badminton, bowling? Oh là, si j'avais le choix, j'aurais pris bowling. Mais pas EPS. Le midi au self, tu prends quoi? De la macédoine, c'est pas ouf, mais t'aimes bien. Des poissons, c'est bon pour ton corps. Des frites, c'est bon tout court. Tu ramènes ta propre bouffe. Des frites, hein, je parle de vécu là. Ah oui, c'était bon les frites. Si quelqu'un essaie de tricher sur toi en DS, tu fais quoi? Tu crées une barrière avec ton corps pour l'empêcher de voir. Tu le dénonces sans hésiter. Tu orientes ta copie pour qu'il puisse mieux lire. Tu ne le remarques même pas. Ah, c'est dur. Non, moi je planque, il avait qu'à botter. Hein. Ok. Choisis ton stylo, le 4 couleurs volées bien pratique. Le feutre fin pour griffonner. Le stylo plume élégant. Le classique pour écrire. Le feutre fin pour griffonner. Okay. Ouais, il est bien celui-là. Choisis ton sac, le vintage plutôt joli, le cartable bien organisé, le classique parce que c'est la base, le sac de rando au cas où. Le classique. Le ISPAC là, c'est ça que tout le monde avait. Moi, J'en ai trop 4 moi. Tu fais quoi quand t'as un travail de groupe? Tu laisses les autres faire parce que t'as la flemme. Tu fais tout seul parce que t'as confiance en personne. Tu répartis le travail et tout le monde t'écoute, pardon. Ou tu proposes tes idées mais t'es hors sujet. Je fais tout seul parce que les autres sont trop débiles. De mon point de vue. Avec qui discutes-tu de ton projet après le bac? Avec des inconnus dans la rue? Avec tes potes? Avec le conseiller d'orientation, ton meilleur ami? Tu n'as pas de projet après le bac? Avec des inconnus dans la rue. Okay. C'est mieux. Une idée du test ou pas? C'est pour passer le bac, c'est quoi? C'est l'école, enfin. Autour de l'école? Ouais. Au bac, t'es quoi au bac? Tu es un candidat au bac, tu es dans la merde, je sais pas. Ça marche. Non mais au collège t'es collégien. Ah, au bac t'es lycéen, ouais. Ouais, donc c'est quel lycéen? Quel lycéen es-tu? Ouais. Voilà, c'est ça, c'est exactement ça. Alors, tu es premier de la classe. Oh. Tout comme... Attendez. Chris et moi. Ah, c'est vrai? Voilà, c'est moi. Toi aussi, Mathieu? Tu te tais, pas de jugement. Respecte-moi. Premier, parce que toi, je sais ce que je suis et j'assume. Attends, premier, mais tu comptes dans quel sens pour toi? Comment ça? Voilà, tu vois. Voilà. On est d'accord, on a compris. Alors, tu es là la première de la classe. En gros, tu es Hermione Granger. Tu réussis tout ce que tu entreprends et plus tard tu aimerais devenir ministre. Non. Tu as une mémoire de dingue et tu dis Wingardium Leviosa. Parfois tu saoules un peu les autres en voulant les corriger, mais t'as un bon fond. Et si tu veux absolument savoir quelles études sont faites pour toi, découvre le questionnaire d'orientation du programme. Voilà, bref. Ça. Ok. Alors, c'est qu'en fait, la fin de la phrase, Topito lançait vers d'autres liens de son propre site pour aller faire d'autres trucs. Ouais, voilà, ça. Expliquons un peu le background. Ensuite, on a Damien et Paul qui sont des cancres. C'est vrai? Moi ça me correspond à 100%. En fait. Grave, mais moi aussi. Alors oui, tu galères un peu. Un peu. Une fois un pote a copié sur ton devoir de maths et il a quand même eu plus que toi.
Tes parents en ont marre que tu ramènes des sales notes, mais toi, tu es sûr que tu es capable de grandes choses, même si tu n'aimes pas le lycée. D'ailleurs, tu es drôle. Fais du stand-up, c'est bien le stand-up. Ouais, je suis très drôle. T'as prévu un petit spectacle Oui, alors là, je suis en rodage actuellement. Oui. À la compagnie du Café Théâtre à Nantes. Et si tout va bien, je commence, je crois, mi-mai. Je crois que tu vas au bar Le Chien qui Galope. Le chien qui... Voilà. Alors je commence là-bas exactement mi-mai. Je crois que c'est vers le 16 ou 17 mai. D'accord. Voilà, Il y a la tournée des arrêts de tram aussi. Et après, je fais une tournée dans toute la France en passant par toutes les petites villes. Bien sûr, Saint-Barban, Voilà, tout ça. Voilà. Exactement. Allez. Et Clément. Ouais. Clément, c'est la star du lycée. C'est vrai. Oh. Tu es la personne cool du lycée. Alors que pas du tout. Celle que tout le monde voudrait être. Ténébreux comme Edward Cullen dans Twilight. Ah là là. Mais un peu plus sociable. En cours, tu réussis pas mal parce que tu es révise en cachette. Faudrait quand même pas te faire passer pour l'intello. Ouais, c'est le bon plan, ça. Tu te fais apprécier de tout le monde et en même temps t'as des bonnes notes. Moi, et c'est ce donc que je voulais être, j'ai jamais réussi. C'est vrai? Non. Oh. Parce que du coup, je révisais pas. Ah bah voilà. Mais en fait, ça c'est ce qui se passerait si j'étais lycéen maintenant. Mais du coup, non. Mais non, mais en vrai, le truc, c'est que tu fous le bordel en classe. Tant que t'as des bonnes notes, les profs ils te disent rien. Mais complètement. Limite, ils accusent les autres, tu vois. Ça, c'est pas vrai du tout. Ah si. Non. Moi, il y avait des matières où j'avais des bonnes notes en classe. Oui. Et non, on me faisait chier quand même. C'est vrai. J'ai même une prof de maths qui est venue me voir texto et m'a dit: Paul, je sais que t'as des bonnes notes en maths, et que tu fais pas tes exercices, mais c'est pas juste pour les autres. Je vais te mettre des devoirs en plus. Mais je faisais pas les devoirs en plus non plus. Déjà, je faisais pas les devoirs. Pourquoi est-ce que j'allais faire les devoirs en plus? Quel thug, ce Ah, t'as Paul. pas eu de bol. Non, et du coup, il me mettait des heures de colle. Ah. Est-ce que tu les as purgées, tes heures de colle? Ah, ça, les heures de colle, ça, j'en ai fait. C'est vrai? Ah, ça, j'en ai fait un certain nombre. J'en ai eu 2 à cause d'un retard de 5 minutes. Dans toute ma vie, je les ai jamais purgées. Ah, moi, je pense que... Je vais t'entre... Moi, je revenais systématiquement au conseil de classe. Voilà. Ensuite, je sais pas, je revenais plusieurs fois, le mercredi, le samedi. Mais quel mauvais élève. Bouh. Voilà. Les heures de colle, je les récupérais 4 heures, pas 4 heures, à part 4 heures. Hein. C'était pas Qui a déjà été délégué de classe ici? Jamais. Je me suis présenté quelques fois, mais j'ai lâché l'affaire quand je voyais. Moi, à la toute fin... Ah, t'as été délégué? Je l'ai été aussi. Moi aussi, à la toute fin. À la toute fin de mes études. C'est vrai? Pareil, je crois que c'était ouais, sur ma dernière année de... En fait, moi, je voulais déléguer au collège parce que je me disais ça pourrait être cool. Et puis en fait, au lycée, j'ai vu que, au fur et à mesure, que c'était des responsabilités quand même. Donc, oui. j'ai fini par lâcher l'affaire et par me dire, ouais, c'est bon. De toute façon, je récolterai pas les voix, ça fera comme les années précédentes parce que j'étais pas la fameuse star du lycée comme Clem, hein. Ouais. Et du coup, je me disais, allez, c'est bon, je lâche l'affaire. Merci Mathieu pour ce test à la con. Bah, je t'en prie. Voilà. Pour la minute de maths. Tu vois, La minute de maths. C'était la minute de maths. Exactement. On salue nos amis de chez Radio Electrodance. Les amis, on est avec vous jusqu'à 23h. Je peux vous donner une autre information, si vous voulez. Allez, qu'est-ce qui reste? Alors, il restait celle du réseau social un peu particulier, puis une info coronavirus. Vous voulez laquelle? Coronavirus. Allez. Moi, j'aurais dit coronavirus aussi. Ouais. Allez, on part sur le coronavirus. Alors, donc, en ce moment, c'est un secret pour personne, puisque tout le monde en parle. Le virus fait fureur, hein. C'est le virus à la mode. Lequel? Quel virus? Le coronavirus. Ah, ok. Je voulais te parler de la grippe, c'est pour ça. Ah non, c'est le coronavirus. Tout le monde en parle. C'est la même chose. Hein. T'allumes les infos, paf, coronavirus. Ou Balkany, tu vois. Oh, c'est kiff. Tout le monde l'a attrapé celui-là. Et en fait, il faut savoir, à Yunnan en Chine, c'est une province qui est limitrophe de Wuhan. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi t'éclates de rire comme ça? C'était pas drôle? Alors non. C'est qu'en fait, non, faut que je donne les. Je suis désolé. Arrête ton histoire, moins 2 minutes, j'explique. D'accord. Est-ce que t'as besoin d'une musique de circonstance? Tu me dis. Hein. Je viens de recevoir un SMS. Ah. Alors un SMS. Mais est-ce que t'as besoin d'une musique de circonstance? Une musique épique. Épique? Non, peut-être pas, non. Ah bah je peux te mettre une musique épique. J'ai senti. N'importe quoi. Non, mais non, ça passe très bien comme musique actuellement. Bon bah écoute, ok, laissons ça. C'est qu'en fait, Mathieu, je crois qu'il m'en veut pour la minute de maths. C'est vrai. Je crois qu'il m'en veut de t'avoir donné le tuyau lundi soir d'écouter la radio. Ouais. Et est-ce que je peux aller bosser ailleurs sans qu'on le... Mais t'as le droit. Non, mais c'est pas un problème. Alors par contre, ce qu'on t'a pas dit, Mathieu, c'est que tout était enregistré. Chris, il a toutes tes interventions sur notre radio. Bien sûr. Prêt à être lancé là. Ah non, ça va aller. Alors moi, ça dépend. Tu vois, je peux lancer un appel Twitter. Si les gens sur Twitter disent, on veut entendre la minute. Non, mais là, clairement, c'était juste un petit passage comme ça, et c'était et j'ai fait de la merde. Non, c'était très bien. Tu te fous de ma gueule? J'étais monotone comme c'est pas possible. Sauf le dernier où il t'a dit un truc et toi t'as pas répondu.
Ah merde. Ah bon? Ouais. Ah, bah on peut écouter. Non, mais en antenne. Non, écoutez, on verra ça tout à l'heure. Et du coup, Mathieu vient, enfin, du coup, voilà. Je suis de l'arrêt. Hein. Oh là. Mathieu m'a envoyé un message pour me dire qu'il était pas très content qu'on l'ait balancé. Et il m'a dit texto, ce soir, toi, sur le canapé. Bisous. Ah bah, la béquille. c'est direct. Voilà, je sais où je vais dormir ce soir. La béquille. Oh là. Béquille, c'est grand. Hein. Alors, donc, je reviens quand même à mon info coronavirus. On va trifouiller ça, voilà, les petits extraits audio. Alors, donc, du coup, je vous l'ai dit en ce moment, le virus à la mode, c'est le coronavirus. Ça, j'ai déjà dit. Et à Hunan, en fait, en Chine, une province limitrophe de Wuhan, là où, du coup, il y a tout le foyer du virus qui est parti, il y a un couple qui devait se marier ces jours-ci. Ok. Et au départ, en fait, ce couple, il voulait changer la date du mariage au vu de ce qui se passe ouais. Sauf qu'en fait, l'hôtel où étaient organisées les noces a refusé que le mariage soit décalé. Bon. Okay. Le problème, c'est que les mariés voulaient pas que les invités se retrouvent contaminés par le virus parce que d'une part, les invités viennent d'un peu partout, donc ça serait un peu délicat. Et d'autre part, même si les mariés sont en forme, en fait, ils peuvent avoir contracté la maladie et ne pas le savoir vu qu'il y a quelques jours d'incubation. Oui. Donc c'est pour ça, ils voulaient pas prendre de risques. Ils ont donc pris une décision un peu radicale. Ils ont fait leur mariage quand même, mais d'après vous, qu'est-ce qu'ils ont fait pour éviter de contaminer les invités? Genre sur Skype. C'est ce que j'allais dire. Genre. Eh ben, vous avez la bonne réponse. Ah. Vous avez tous la bonne réponse. Ils ont décidé en fait de célébrer leurs noces toujours dans l'hôtel. Ils étaient dans une autre chambre à part. Mais du coup, ils ont relayé leur échange de vœux sous forme d'une visioconférence avec les invités qui étaient dans une autre pièce. Triste. Et après, ils ont oublié de couper la cam, alors la nuit de noces, je te raconte pas. Tout le monde a pu profiter de ça. C'est ça, c'est bien, mais ils partagent, tu vois. Ah oui, attends. Et en fait, le marié, je vais quand même citer le marié qui a déclaré: nous les avons remerciés de venir et leur avons dit d'apprécier le dîner. Nous n'étions pas tristes, mais un peu déçus. Je pense qu'il n'y avait pas d'autre option, alors pas de regret. Bah, Non. ils ont réussi à faire leur mariage. C'est sûr que c'était pas le scénario escompté, on va dire. Bon, après, voilà, d'ici quelques mois, ils vont pouvoir se rattraper, réinviter tout le monde, refaire un grand repas tous ensemble. Voilà. Et se dire que c'était qu'un mauvais souvenir, voilà. Moi, je dis exactement. aussi, quelle idée de se marier en hiver, tu vois. En plus, le week-end après du Nouvel An. Mais c'est pas le week-end après du Nouvel An. Bah si, Nouvel An chinois. Ah oui, Nouvel An chinois, oui, pardon, j'y étais pas. Mais bah oui, bah écoute, ils font bien ce qu'ils veulent, hein, là-bas, Oui. c'est la fête, écoute. Bon, en tout cas, les amis. Alors, on va arriver au son de l'invité. Le son de l'invité, c'est quoi? C'est Corben qui nous a dit: tiens, j'ai une playlist et vous allez pouvoir piocher dedans. En vrai, c'est ça. On demande toujours à nos invités. C'est ça, ouais. On demande toujours à nos invités de nous donner un son à écouter. Puis Corben nous a donné carrément la playlist, donc on a fait notre choix à l'intérieur. Et alors, on va écouter une musique. C'est Nekfeu avec Esprit Noir. Enfin, c'est écrit S-P-R-I Noir. Voilà. Ça s'appelle Madope. Et alors, après la musique, restez bien à l'antenne parce que on va vous parler d'un petit truc. On va dire que voilà, vous avez commencé à voir un peu sur les réseaux sociaux. Une petite surprise. Exactement. Donc on s'écoute d'abord Madope de Nekfeu et Esprit Noir, et puis on revient après sur Futur Radio avec la petite surprise. Et voilà les amis, jusqu'au bout, c'était Madope de Nekfeu et Esprit Noir, et je vous l'ai promis, nous allons... Alors, on va attendre que Twitter s'emballe un petit peu plus pour dire ouais, la minute de maths. Mais je vous ai promis quand même une surprise. Voilà, vous l'avez vu passer sur les réseaux sociaux ces jours-ci avec les lettres qui ont été un petit peu publiées volontairement à l'envers. N-A-R-B-U. À l'envers, ça fait Urban. Et pourquoi? Ça veut dire que à partir de demain, rendez-vous à 16h20. Exactement. Pas un horaire choisi au hasard. On dira pas plus. Le lancement de Futur Radio Urban. Voilà. Exactement. On prépare une petite surprise, déjà potentiellement une demi-heure à l'avance. Venez sur Twitch. Dès une demi-heure à l'avance. Voilà, à partir de 15h50, il y aura un peu d'animation pour lancer cette chaîne en vidéo. Moi je dis bravo, ça s'appelle Bravo. Futur Radio Urban. Le lancement demain à 4h20. Et bravo les amis, à toute l'équipe de Futur Radio. Bien sûr, on travaillait d'arrache-pied depuis ces dernières semaines, donc bravo à vous. Et puis bah voilà, rendez-vous demain 4h20, même dès 15h50 sur Twitch les amis. Nous, on est les chacals en attendant. Futur Radio. Rendez-vous sur futurradio.com et sur les applications mobiles. Futur Radio, l'étoile des radios. Des radios. Futur Radio. Ils sont là,
Chacals au taquet avec vous comme tous les mercredis soirs jusqu'à 23h. Il y a la petite fripouille des bois hantés avec moi, bonsoir. Bonsoir Chris. Et Damien, qui a été surnommé de but en blanc comme ça la semaine dernière. C'était venu comment ça? C'est Mathieu, je crois. C'était Mathieu qui t'avait la petite fripouille des bois hantés. Ah oui, c'est moi, oui. Voilà, donc vous l'avez entendu, il y a aussi Mathieu. Bonsoir Mathieu. Ah bonsoir. Il y a aussi Polito. Paul qui est là. Pas Paul. Bonsoir. Polito Pépito. Pourquoi Polito? Parce que c'était venu, je sais plus comment aussi, mais Pourquoi Polito. Polito Pourquoi pas. Pourquoi On a Clem, il faudra trouver un surnom pour Mathieu et puis pour Clem aussi. Oui. Oui, autre que Matt la pétasse. Ah, mais oui, c'est possible. Moi, j'aime bien Matt la pétasse. C'est vrai que Matt la pétasse. Moi, je trouve que ça te va bien, en fait. Ça résume. Je t'emmerde. Moi aussi, je m'emmerde. Donc voilà, on est l'équipe au grand complet. Et d'ailleurs, je me rends compte de quelque chose que j'ai dans le dos depuis le début de l'émission. Des omoplates entre autres. J'en ai encore 2, ça va. Non, en fait, il y a 2 semaines, on a fait un comité de vérification. Oui. Je vous propose d'aller voir tout de suite sur Twitch. Je voulais faire un petit point vite fait parce que vous vous souvenez, j'avais fait infuser mon t-shirt dans du thé pour le teindre en marron clair. Oui. Et du coup, je le montre à la caméra pour ceux qui sont sur Twitch. Ça a pris une teinte légèrement. Le rendu des couleurs sous Twitch est pas oufissime. Hein. Voilà, mais on voit quand même qu'il est plus blanc. Bon, par contre, le seul inconvénient, c'est ce genre de taches, voilà, qu'on voit, qui sont pas du tout élégantes. Ah bah, ça se voit pas très bien à la webcam, mais voilà, sous les bras, bon, il y en a un petit peu aussi ailleurs, mais donc ça marchait bien en soi finalement, et je pense qu'en infusant un peu plus longtemps, ça aurait peut-être été mieux réparti, il aurait peut-être fallu brasser un peu mieux, et prendre surtout un t-shirt blanc neuf. Oui, c'est ce que j'allais dire. Voilà, parce que celui-là avait quand même vécu, on va dire avant. Donc expérience qui a quand même assez bien marché parce qu'il est passé à la machine du coup le t-shirt et la couleur est restée. Donc si vous voulez teindre vos t-shirts, faites l'infusion du thé. Alors c'était quand même Earl Grey. Il était quand même plus foncé avant qu'on le passe à la machine. Est-ce que du coup les autres t-shirts blancs que t'as mis avec sont eux plus Non, j'avais mis des lingettes anti-décolorants, tu vois. Ah bah oui. Est-ce que ça marche avec le thé? Eh ben ça marche avec le thé. Est-ce qu'elles avaient la couleur du thé, les lingettes? Ah, elles avaient une couleur. Les lingettes avec le thé. Non, elles avaient une couleur grisâtre. Qu'est-ce qu'il est lourd. Bon, les amis, on est arrivé à un moment un petit peu fatidique de cette émission. Encore? Ah oui, mais on a que des moments fatidiques, tu vois. À un moment, c'est sûr qu'il va falloir faire un tri. Mais c'est l'heure, les amis, du Ça tourne mal. Ça tourne mal. Oula, oh putain. Bah dis donc, toi. Attends, fais un truc genre comme ça. Tu vas une bonne fois pour toutes. Ouais, ça a raison, arrête de parler en fait. Bon alors, les amis, le Ça tourne mal, c'est un rendez-vous voilà qu'on a démarré cette année et à chaque fois que nous avons un invité, eh ben, il se prête. On lui laisse pas le choix. Non, il a. Dans tous les cas, voilà. Donc en fait, on a une roue, type roue de la fortune, qui vient en fait de chez Ikea déjà, et surtout qui ne tourne pas très très bien. Et du coup, comme sur YouTube, on s'est dit tiens, ça tourne mal, la roue tourne mal, on va reprendre le terme ça tourne mal. Vous voyez toutes les vidéos de prank qu'on voit sur YouTube, ça tourne mal, etc., etc. Donc que nous, ça tourne vraiment mal. Ah oui, elle tourne vraiment mal. Hein. J'ai fait les statistiques de la roue, il y a des numéros qui sortent plus souvent que d'autres. Alors, on n'a pas fait les questions en fonction de ça, mais le fait est qu'il y a des numéros qui sortent plus souvent que d'autres. Alors. Du coup, on s'est dit qu'il fallait en faire quelque chose. Et on a trouvé, en fait, la roue possède 24 cases qui correspondent à 24 questions comme on vient de dire, un peu particulières qu'on va poser à Corben. Donc la plupart des questions sont un peu gênantes, voire même carrément totalement gênantes. Faut que ça balance. Enfin, le but c'est que ça balance. Donc on va faire tourner la roue 3 fois. J'ai peur. Donc on va faire tourner la roue 3 fois. Je te poserai la question qui est rattachée au numéro et tu as le droit à un joker. Si des fois vraiment t'as pas envie d'y répondre, t'as le droit à un joker sur toute la partie. Mais un seul, donc faut bien le choisir le joker. Ok, ça marche. Alors tu vas me dire comment tu veux que je lance la roue, si tu veux que je la lance lentement, fort ou très fort. Non, fort, vas-y, fort. Allez, c'est parti. Ah, quel beau lancer fort. Là pour le coup c'est une vraie roue, hein. C'est pas comme pour le petit bac où on a une roue informatisée. 20 du coup. Numéro 20. Alors question numéro 20. Quelle est selon toi la pire vidéo de ta chaîne ou le pire article de ton blog quand je dis que ça dénonce? Il y en a beaucoup, hein, c'est compliqué. Il y a beaucoup. Non, la pire vidéo de la chaîne, c'est de la chaîne YouTube. C'est une vidéo où je teste un GPS qui est en fait est pas vraiment un GPS. C'est un GPS d'espion, tu sais, que tu colles sur les voitures. Mais c'est pas vraiment un GPS en fait. C'est un truc qui te géolocalise avec une carte SIM, un traceur. Et en fait, c'était un petit test à l'arrache que j'avais fait. Et cette vidéo a un grand succès et il y a beaucoup de gens en fait qui commentent
commande dessus et en fait ils commandent que de la merde tout le temps, ils mettent c'est nul parce qu'en fait c'est pas un GPS donc les mecs l'achètent, sont déçus, c'est un truc chinois et voilà, donc c'est un peu la pire vidéo mais je la laisse parce qu'elle fait du trafic donc voilà. Donc de l'argent. C'est ça qui mais compte. elle est pas terrible, j'en suis pas très content quoi, voilà, c'est pas de très bonne qualité. Très bien. Alors c'est bon, donc deuxième lancé, donc tu me dis la force du lancer. Moyen. Ouais, ça va, c'est moyen. Tu t'améliores, hein, tu vois. Oui, j'essaie de bien donner. Numéro 9. Alors, donc la question est pas du tout gênante. As-tu le permis? Et si oui, combien de points te reste-t-il sur ton permis de conduire? Oh bah j'ai le permis et je crois que j'ai tous mes points parce qu'en fait les points je dois en perdre un par an mais après tu le regagnes parce que tu sais t'es à 111 au lieu de 110, enfin tu vois, et ça te flash, enfin c'est des trucs comme ça. Et, vitesse voilà. retenue 111 et puis tu perds un point, ça m'est arrivé. C'est souvent sur les départs en vacances, tu sais, je connais pas la route et puis je vois pas un changement de vitesse, un passage 130-110 et je me fais flasher quoi. Mais sinon non, je respecte les limitations. On a un pont qui se trouve à Saint-Nazaire et c'est un radar tronçon sur ce pont-là, vous voyez. Donc en fait c'est encore plus traître parce que du coup c'est pas il te flash la vitesse à un moment T mais il fait la moyenne de ta vitesse sur tout le pont. Le pont est à 70. Et j'avais été du coup contrôlé à vitesse moyenne de 76, donc retenu 71. Donc j'avais perdu un point plus la petite amende et point du coup que tu récupères au bout de 6 mois. 6 mois. Ouais, 6 mois et ça. C'est ça. Mais bon après il y a Waze qui nous sauve. Hein. Ah ouais, complètement. Là c'est clair. Moi j'avoue que je me suis fait flasher une seule fois, mais j'ai eu de la chance. C'était il y a un moment. C'est au pied du pont de Cheviré. Ouais. C'est un radar mobile, donc un radar. Pour ceux qui connaissent pas, pont de Cheviré, c'est un pont à Nantes. Mais il est célèbre parce qu'il est grand. Bon bref. Et donc radar mobile, donc radar embarqué là dans les voitures là. Ouais. Ah oui. Et pareil, comme toi, 76, moins 5, 71. Ouais. Et le lendemain, j'étais encore en A et le lendemain c'était les 2 ans. Oh, donc je passais aux 12 points le lendemain. Oh, du coup c'est ma mère qui a payé, qui a pris le point. Ah non. Elle m'a dit t'as rien fait pendant 2 ans, voilà. Ah bah c'est gentil de la part de ta maman. T'as une gentille maman. Et ta mère a perdu un point pour te faire plaisir. Ouais. Et ça va, elle l'a récupéré depuis. Hein. Ouais bon ça va mais c'est gentil quand même. Tu lui as rendu l'argent. Hein. Mais le lendemain, mais à un jour près. Hein. Ah ouais non. Du coup en fait quand je me suis fait flasher, j'avais 6 points. Mais ce pont là il est traite parce que quand tu descends, tu te laisses vite avoir tu par vas vite, vitesse. bah oui, ouais. Voilà. Allez, dernière. Passons à la troisième et dernière question. Ouais. Et le lancer. Voilà, tu sors tes muscles et tu me le fais le plus fort possible. Oh là. Allez, c'est parti. Attends, j'éloigne le micro. Alors parce que les muscles chez Damien, bon. Bah ça fait flap quoi. Alors attention, numéro 2. Numéro 2. Alors, il va falloir que tu choisisses un influenceur, une personnalité du web, enfin qui tu veux, que tu apprécies beaucoup, et lui adresser une petite phrase commençant par machin, j'aime beaucoup ce que tu fais, mais franchement. Voilà. Mais franchement, c'est compliqué là ta question. Non, moi je suis très enfin je suis pas trop les influenceurs, il y en a que j'aime bien mais en général influenceur, vidéaste, etc. Ouais. Hein. Quelqu'un que tu suis. Voilà. Que tu t'aimes bien suivre, voilà, sur les internets. Ouais, et que mais tu aurais peut-être un reproche à faire, quoi. Ah ouais, non, j'ai pas de reproche aux gens. Ah, c'est quoi, on peut dire Joker. On va dire que c'est Joker, mais en fait, sinon je te l'aurais dit, mais non, si j'ai un message à donner à un youtubeur que j'aime bien, c'est Cyprien, parce que je trouve que ce qu'il fait c'est très bien, et je trouve que, enfin, c'est un youtubeur super célèbre, hein, donc c'est un peu cliché, mais voilà, si un jour il tombe sur cette émission, je lui dirais souviens-toi de la tarte à l'andouillette, voilà. Et j'espère qu'il a pas trop galéré à la digérer à l'époque. Voilà. Et je pense que c'est pour ça qu'après il est plus jamais revenu. Voilà. Donc voilà. Ça sent l'anecdote croustillante au C'est la tarte à l'andouillette, voilà, de Cyprien, mais voilà. Et depuis j'ai plus de nouvelles. Et je pense que c'est à cause de cette putain de tarte à l'andouillette. Donc voilà. Mais je le suis toujours et j'aime bien ce qu'il fait et je le salue. Voilà. Eh ben écoute, Cyprien, si tu tombes sur ce message, sait-on jamais. Déjà on serait ravis de te recevoir et puis on aimerait en savoir plus sur cette fameuse tarte à l'andouillette. Grave. Je vais lui envoyer un petit message. Allez, on fait ça. Les amis, voilà, c'est tout pour cette chronique qui fait toujours peur à nos invités. Oui, ça tourne et qui mal. finalement ça se passe plutôt bien. En général, voilà, c'est bon esprit. C'est des petites crottes de nez, tu vois, c'est de bonne guerre. Les amis, allez, on va continuer un petit peu de poser les questions. On va prendre les questions des auditeurs tout à l'heure. Mais en attendant,
reprenons les notes de questions. Et alors, on en était resté à Damien, je crois, si je ne dis pas de bêtises. C'est ça. Eh bien, allons-y. Et on voulait parler un peu de tes influences et tes références, donc dans le milieu de la high-tech ou d'internet. Voilà. En dehors de Cyprien. Est-ce que tu aurais des auteurs ou des gens à nous recommander, ou pas à nous et à nos auditeurs, par rapport à ce que tu fais aussi, voilà, tout ça. Moi je suis beaucoup de news, de sites à l'étranger, américains. Après sur tout ce qui est français, francophone, j'aime bien suivre des mecs comme Seb Sauvage. Je sais pas si vous voyez, non, vous voyez pas. Alors le nom me parle pas. C'est un ancien aussi et il est toujours resté droit dans ses bottes et il sort souvent des trucs intéressants que j'aime bien. Après c'est compliqué ce que tu me demandes. Je suis 2 personnes sur Twitter et c'est moi et tu vois c'est mes comptes et tout. Après il y a plein de sites qui sont super intéressants mais je sais pas. Quelques sites de référence que t'aimes bien peut-être. Ouais, il y a G-Ax que j'aime bien, c'est en anglais, c'est écrit G-H-A-C-K qui D'accord. fait de l'actu un peu Windows sympa. Il y a Geekology aussi que j'aime bien, là c'est plus le côté geek au sens cosplay, vidéo un peu à la con et puis un peu de tech aussi mais léger. Et après pour ceux qui aiment bien mettre les mains dans le cambouis, un peu plus électronique et puis tech aussi, c'est Hackaday. H-A-C-K-A-D-A-Y. Voilà, qui est pas mal. En anglais. Oui, je le connais un peu celui-là aussi. Ouais. D'accord. Mathieu. Oui. Je le voyais. J'avoue que je me suis paumé de ta question. Je cherche où t'es. C'est la question. Ah oui, 6, c'est bon, 6, numéro voilà. 6. Ouais. On a vu ton blog que tu t'intéresses à beaucoup de choses. Donc il suffit de voir l'onglet catégorie. Ah, il y en a beaucoup des catégories. Lequel tu préfères traiter? Déjà. Moi j'aime beaucoup. Moi c'est des trucs dont je préfère parler, c'est vraiment des astuces. Parce que je parle de plein de sujets, mais ce que j'aime bien faire, c'est des petits tutos, des astuces. Là, par exemple, j'en ai fait un cette semaine pour installer un VPN. Donc c'est un peu technique, mais en fait, j'essaye toujours de faire en sorte que tu puisses le faire en posant ton cerveau, quoi. T'as pas besoin de réfléchir, tu copies-colles. Tu vois, tu suis la procédure. Et normalement, à la fin, ça devrait marcher, quoi. C'est pas trop compliqué. Surtout que VPN, on entend beaucoup parler avec les histoires de NordVPN. Là, généralement, les gens qui nous suivent, ils savent un peu ce que c'est que NordVPN. Ouais, mais là, je parle pas d'un VPN commercial. Je t'explique comment le monter, le tien. Après, mieux. si tu veux vendre des licences, un peu comme NordVPN, tu peux le faire aussi. Alors, NordVPN, si vous nous écoutez, on veut bien à chacun. Grave. Ça serait cool. On vous fait de la pub quand vous voulez. On monte un petit film et tout. Voilà, on fait ça. Et du coup, à contrario. Et à contrario, est-ce qu'il y a un sujet qui ne t'intéresse mais pas du tout? Voilà, qu'on verra jamais sur ton blog. Les sujets qui m'intéressent pas, il y en a plein, mais c'est un peu, en fait, c'est un peu tous les sujets dont parlent les autres, en fait, dont parlent les gros sites tech. Tu sais, c'est la sortie du dernier iPhone et ses caractéristiques, c'est la sortie d'Android X machin et ses caractéristiques. C'est tous ces trucs-là, quoi. Moi, ça m'intéresse pas. Enfin, tout le côté un peu, le hardware, j'aime bien, mais quand c'est pas du hardware commercial, en fait, j'aime bien tout ce qui est Raspberry, ces genres de choses. Où là, tu peux faire de la bidouille, mais du hardware, tu sais, le dernier laptop à la mode qui vient de sortir, machin, tout le monde va faire un article là-dessus, ou les téléphones qui se plient, ou je sais pas quoi, j'en ai strictement rien à cirer, quoi. Donc sauf si c'est pour dire qu'il se casse facilement ou qu'on peut le hacker voilà, mais juste sortir des listes de caractéristiques de tout ça m'intéresse pas. Ouais, ça peut se comprendre, hein. Au moins c'est comme ça, t'as vraiment ta patte et puis tu traites vraiment les sujets qui sont intéressants aussi de ce point de vue là, quoi. T'as déjà donné pour le coup des conférences par le passé, par exemple pour Yes We Hack, hein, on en parlait tout à l'heure, ou en lien avec ton livre. Est-ce que t'as prévu d'en donner d'autres prochainement? Ouais, j'en ai d'autres qui arrivent. Je vais, si je peux les mentionner. Allez, vas-y. Je participe à Coding Night. C'est un événement pour les développeurs qui sera, j'ai oublié quand est-ce que c'était, mais c'est fin février. D'accord. Voilà, c'est le 27 février. Après, après d'autres petits événements comme ça à gauche à droite, mais. Donc t'as quand même d'autres conférences prévues. On peut retrouver ces dates. Oui, j'ai d'autres trucs, ouais. On peut retrouver ces dates sur ton site de toute façon.
Ouais, sur Twitter surtout. Ah, je Twitter. partage pas trop. Voilà. Je partage pas tout sur le sur Twitter. Ouais. Sinon, un événement auquel j'aime bien aller tous les ans, c'est les Geek Ferries. Si vous connaissez pas ça, faut venir. Hein, c'est génial. Alors c'est pas de la tech. Hein, c'est des communautés geeks qui se rencontrent. Donc il y a ceux qui font du cosplay, il y a ceux qui aiment les jeux de société, il y a de la musique, il y a plein de trucs. C'est en plein air. Enfin, c'est vraiment génial, quoi. Ouais, c'est vrai que c'est un super truc, ça, les Geek Ferries. Donc du coup, Geek Ferries pour toi aussi cette année alors. Ouais, je pense. Oui, j'ai pas encore calé ça, mais ouais, j'aimerais bien. Yes. Nous, on va écouter un petit peu de musique. On va enfin prendre les questions qui sont arrivées des auditeurs. Ça va arriver pour vous juste après Julie Bergan avec Kiss Somebody. Eh ben ouais, on fait ça. On s'écoute ça tout de suite et on revient après justement avec vos questions. Pour réagir à l'émission des Chacals en direct, appelle le 01 83 62 07 48. Allô les Chacals. En plus, c'est même pas surtaxé. C'est la classe. Les Chacals. Et oui, nous sommes avec vous jusqu'à 23h avec Corben qui est en interview avec nous. Et donc, les amis, on va reprendre bien sûr les questions pour Corben. Là, on va prendre celles qui sont arrivées sur Twitter avec le hashtag les Chacals ou hashtag FAQ des Chacals. Ça marche aussi. Alors, j'avais par exemple des questions de Timothée sur Twitter qui dit combien d'objets connectés possèdes-tu par exemple? Je sais pas, une dizaine, un truc comme ça, avec des trucs de domotique, voilà. D'accord, justement, il enchaînait avec la deuxième question. Que penses-tu de l'avenir des objets connectés ou maisons connectées? L'avenir, écoute, ça va continuer comme ça commence. Après l'avenir, je pense que là, il y a beaucoup de merdes chinoises qui sortent avec, chinoises ou autres, mais qui sortent avec peu de sécurité et c'est un peu n'importe quoi. Ouais. Et je pense qu'à un moment, ça va commencer à se, comment dire. Il y a des trucs qui vont disparaître et puis il va y avoir des normes qui vont se développer et puis ça va se calmer un peu. C'est vrai que là ça part un peu dans tous les sens quoi. Chacun y va de son petit produit et puis à un moment donné ça va. Puis tout se fait connecter quoi. Tu prends n'importe quel objet autour de toi et puis tu l'imagines connecté quoi. Le rouleau de scotch connecté, le stabilo, le crayon. Ouais, c'est ça le papier toilette connecté. Le stylo 4 couleurs connecté quand on te le pique, il se géolocalise mais tu vois Tu sais qu'il l'a piqué comme ça serait bien. Voilà. Ça serait trop bien. Le pchit pour être connecté. Tu sais qu'ils font la brosse à dents connectée. Ça pue trop pchit. Ouais, grave. Non, mais... Ils font la brosse à dents fourchette connectée aussi. La brosse à dents connectée est un espèce de jeu vidéo avec les enfants et il faut qu'ils se brossent les dents et ça leur dit comment se brosser les dents. Oh là là, et quand c'est fini, tu vas avoir un espèce de jeu. Un diagnostic aussi, ils font justement sur ta santé dentaire quoi. Donc non, il y a des trucs intéressants mais c'est vrai que là il y en a de ça partout, va trop loin. De partout. On avait aussi Watt qui demandait que penses-tu de cette multitude de termes technico-commerciaux genre DevOps, Lead Dev, Product Owner, etc. parfois mal utilisés ou juste pour faire bien ou même le développeur full stack aussi. Full stack c'est très à mode aussi comme. J'ai rien compris à tout ça. Moi j'ai compris ça. C'est super rigolo parce qu'en fait demain je fais une émission avec un ami qui s'appelle Webosor et on va parler de ça justement, de tous ces termes un peu, de tous ces métiers qui sont des nouveaux termes et en fait quand tu commences à creuser tu te rends compte qu'en fait c'est des métiers qui existent ou des assemblages de métiers qui existent depuis toujours quoi. Mais bon après voilà ça nous vient aussi beaucoup des États-Unis mais quelque part ça permet un peu de mieux cibler les compétences tu vois parce que entre le DevOps, le DevSecOps ce genre de trucs tu vois un peu mieux ce que c'est mais bon après globalement d'accord. Ouais. Alors, c'est marketing. Ouais, alors oui, c'est très marketing finalement. Et alors du coup, est-ce que tu peux nous en dire plus sur l'émission dans laquelle tu te trouveras demain? Ouais, alors ça s'appelle Webosor, c'est un live sur YouTube qu'on fait toutes les semaines, enfin on essaye et donc je fais ça avec Rémi qui gère le site Dans ton chat pour ceux qui connaissent. Ah oui, donc on fait ça depuis l'année dernière je crois et donc on est en mode Webosor donc on parle de un peu comme des vieux cons de comment c'était avant et puis de comment c'est maintenant et voilà on parle un peu de tout ça donc c'est après les sujets ça varie toutes les semaines mais ça reste autour de la tech autour d'internet etc et après on le met aussi en podcast donc pour ceux qui sont pas sur YouTube vous pouvez l'écouter sur Deezer, Spotify et compagnie ou sur toutes les plateformes de podcast donc voilà. Webosor c'est le dinosaure du web en fait c'est ça? C'est ça ouais c'est ça. D'accord. On est d'accord c'était mieux avant. C'était différent. Je dirais pas que c'était mieux. C'était toujours différent. mieux avant. Ok boomer. Clem, on va aller du côté des SMS je m'en qui sont vais. arrivés.
Des SMS du coup, Clem, qui sont arrivés? Oui, alors il y a quelqu'un qui a signé Valou et qui se demande pourquoi t'appelle-t-on le patron des internets? C'est un pseudonyme autoproclamé ou est-ce qu'on te l'a attribué? Bah d'ailleurs, comment tu gères ça? On m'a jamais appelé patron des internets. En fait, le terme c'est chef. C'est chef de l'internet, c'est précisément. Et j'avais mis ça. Non, mais en fait, fallait une bio Twitter et je voyais tout le monde dans sa bio Twitter qui mettait son job ou ce qu'ils font, etc. Enfin, c'est toujours très pompeux, machin. Ouais. Et moi, je n'engage que moi. Ouais, des trucs comme ça. Ouais. Donc c'est toujours très sérieux, très chiant. Et du coup, je me suis dit moi, je vais mettre chef de l'internet. Mais du coup, je l'imagine en chef de l'internet. Tu sais, le mec qui fait de l'administratif, qui met des coups de tampon sur toutes les conneries qui sortent sur internet. Tu vois, je te valide les chats, je te valide les vidéos débiles, je te valide. C'est à cause de toi, les chats partout. Voilà, c'est toi qui as validé ça une fois dans ta vie et maintenant depuis on y a des chats partout. C'est ça. J'ai mis ça et en fait les gens ont accroché et maintenant les mecs quand on me présente en tant que chef de l'internet, donc c'est marrant et voilà. mais ça vient de moi, voilà. D'accord. C'est un délire. Alors on va prendre une autre question par SMS. Ouais. J'ai une question de Yann qui demande pourquoi un logo avec un bébé qui porte des lunettes de soleil. Alors j'imagine que ça c'est cool. Par rapport à ton blog. Non, c'est le logo, il est cool. Ah oui, c'est cool comme tout, c'est classe. En fait, à l'époque, c'était pas ça. À l'époque, j'avais un autre design et puis je changeais régulièrement. Tu vois, une fois par an, je changeais parce que et puis je faisais les designs moi-même, quoi. D'accord. Et donc, je voulais un truc cool, toujours dans l'esprit un peu badass, etc. Et je traînais sur un site qui vend des images parce que je me suis dit maintenant, on va faire sérieux, on va acheter l'image, on va arrêter de piquer des images à gauche à droite. et donc là, ça s'est joué un cheveu. En fait, j'ai tapé, je crois que j'avais tapé hacker, je crois, sur le site parce que voilà, je voulais voir un peu. Et il y avait donc ce bébé avec la bouche pleine de, le tour de la bouche pleine de chocolat et puis des lunettes de soleil avec dedans, si vous regardez bien, il y a un peu du code, des lignes de code. Donc voilà, c'était un bébé hacker. Et il y avait aussi un espèce de chien avec des lunettes de soleil et un chapeau. Et j'hésitais entre les deux et j'ai pris le bébé. Sinon ça aurait été un chien avec un chapeau. Et en fait, ça avait pas vocation à rester. Ça devait partir au prochain design, mais en fait, comme les gens ont bien accroché une fois encore et c'était devenu un peu la mascotte, je l'ai gardé. Et en fait, pour la petite histoire, cet enfant, il a bien grandi. Maintenant, c'est un petit roumain. Son père est photographe et il vend des photos. Il avait pris des photos de lui et du coup, il vendait ses portraits, etc. sur les sites. Et j'ai réussi à retrouver des photos de lui sans ses lunettes de soleil et puis même après plus grand sur le même site, quoi. Ouais, c'est marrant parce que je l'avais jamais vu sans ses lunettes en fait. Et ça change. Il a pas du tout la même tête sans les lunettes. Mais j'ai jamais sorti la photo. Je crois pas sur les lunettes. Voilà. Mais je les ai achetées aussi du coup pour me dire un de ces quatre. D'accord. Alors on va prendre une dernière question, Clem, par SMS. Pour une dernière, on a Steph qui a dit: j'ai lu ton article, imprimer des os et de la peau en 3D pour aider à la future colonisation de Mars. Alors est-ce que tu fais partie de ceux qui aimeraient y aller? Ouais, mais j'aimerais revenir aussi, tu vois. Après, ça dépend à quel point ça va devenir la merde ici, en fait. Sur Mars. Ouais, en vacances, mais après, ça va dépendre à quel point ça va devenir galère ici, mais non, en fait, c'est l'espace, c'est quelque chose qui je trouve ça très effrayant et en même temps, t'as envie, tu vois, c'est excitant. Tu te dis, si je pouvais prendre une fusée, aller sur Mars, c'est très excitant. Ouais, mais il faudrait qu'il y ait quand même un gros niveau de sécurité, quoi, parce que, tu vois, c'est un peu comme prendre l'avion, tu vois, tu te dis, je pense que les premières personnes qui ont pris un avion commercial ou même avant, devaient bien flipper, quoi. Ils devaient être partagés entre cette excitation et ce risque. Et je pense que là, voilà, les gens qui partent dans l'espace ont beaucoup de courage. Mais pour l'instant, voilà. Mais peut-être, je sais pas si un jour on me propose, peut-être que sur un coup de tête, mais je pense que ma chérie serait pas d'accord. Faut l'emmener. Et puis t'as fait le vol 0G aussi d'ailleurs. Ouais, ça me faisait flipper ça aussi parce que moi j'avais peur en avion en fait. Et la même année j'ai enchaîné un vol de presque 24 heures pour en Australie plus un vol 0G et en fait maintenant j'ai plus du tout peur en avion, même quand ça secoue grave, je suis en mode tranquille. Enfin bon, voilà, je vois tout le monde qui stresse, moi j'en ai plus rien à cirer, mais ouais, le vol 0G c'est une expérience, c'est vraiment génial. Tiens, juste une petite, je
glisse une autre question d'auditeur là qui est en rapport, c'est est-ce que tu essayes de hacker les avions? Donc par exemple l'avion 0G ou les avions dans lesquels tu es? Non, j'ai pas envie d'arriver à destination et de finir au trou. Mais bon, voilà la réponse aussi. Pour peu que tu hackes et que tu te plantes, c'est quand même toi que tu par contre oui, c'est dangereux, c'est dangereux. Mais il y a eu j'ai vu des trucs sur des avions où à partir de l'ordinateur, enfin du media center là qu'on a tous dans les appuis-têtes, des gens qui sont arrivés assez loin dans le système de l'avion, qui pouvaient vraiment faire avoir une influence sur l'avion. Alors peut-être pas sur le pilotage en lui-même, mais peut-être provoquer des dérèglements, je sais pas, sur la clim ou des trucs comme ça quoi. C'est violent quand même. Bah oui, si t'as trop froid, c'est vrai ça. Ah mais oui. Il y a eu une vidéo qui est parue cette semaine d'une nana, parce qu'il y a un avion qui a pas pu atterrir plusieurs fois de suite, en fait, je sais plus où, c'était en Espagne, je crois. 4 fois de suite, ouais. Et il y a une nana dans l'avion qui était paniquée, qui hurlait, mais c'est flippant. T'as envie de lui donner des baffes, genre, mais ta gueule. Ouais, mais la pauvre, elle avait peur, quoi. Non, mais ça même plus avoir peur, là, c'est... Ah oui, mais enfin bon, mais les conditions climatiques étaient pas évidentes, cette semaine-là. On se fait un petit ça ou ça? Un petit ça ou ça. Allez, on fait ça. Première question pour toi, Corben. Facebook ou Twitter? Twitter forcément, ouais. Parce que Facebook, beaucoup de gens qui comprennent rien sur Facebook, donc beaucoup de commentaires compliqués. Mais Twitter depuis toujours. Ouais. D'accord, Twitter. Damien. Alors Windows, Mac ou Linux? Les trois. Les trois. Je peux pas choisir parce qu'en fait le truc. Alors moi je bosse. Ma grosse partie de journée c'est sous Mac, mais après comme je bidouille et je touche à tout, je suis aussi sous Linux et sous Windows et j'ai pas de chapelle et j'ai toujours pris ce parti de dire que je suis sur les trois OS parce qu'il y a beaucoup de guéguerres un peu débiles sur les forums etc. où t'as le clan Windows les gamers, le clan Linux les bidouilleurs les puristes et puis le clan Mac un peu hype graphiste et ça marche, on est content même si on paye un rein à chaque fois. Donc en fait tout le monde se critique les uns les autres, mais en fait ça n'a aucun sens et moi j'aime bien parler de tout en fait. Donc, mais complètement. Voilà. T'as bien résumé le truc. Clem. Alors The Pirate Bay ou Emule? Emule. C'était le bon temps ça. Emule c'était le bon temps. En fait un des premiers forums sur lesquels j'étais ça parlait de ça en fait. Alors c'était pas un site de piratage mais ça parlait de techniques autour des mules, Idonké, Torrent et compagnie. Et moi en fait mes premiers articles je les ai écrits sur tout ça en fait. Donc j'ai une grosse charge émotionnelle sur Emule. Ouais. D'accord. Voilà, ça te parle au moins, ça te parle. Ouais. Mathieu, on a perdu Mathieu. Oui, là, Mathieu, il dort. C'est toi qui dors. Bah non, là c'est toi, clairement. Paul, il est pas prêt non plus puisqu'il a pas changé les feuilles. Ça va être de ma faute. C'est ça, Mathieu. Je suis pas ton pupitre, hein. Allez, ils s'engueulent les deux là. Quelle bande de braquettes. Mais attends, mais il jette la faute sur moi. Bon, tu sais quoi, je te passe ma feuille, sinon. C'est là. Non, c'est bon, il l'a. Ah là là, ils sont. Ah oui, pardon, Android ou iPhone. Tout ça pour ça. Dis donc. J'allais dire les deux, mais plus iPhone quand même. Ok. Paul. J'ai des questions, moi je sais pas. Non mais. Vous m'avez pas dit, vous m'avez pas briefé. Un P c'est quoi comme moi j'ai pas vu si les Paul en plus je t'ai posé la question qu'on préparait. Mais on s'en fout, on réglera nos comptes hors antenne. Les auditeurs s'en fichent. Paul, c'est Chrome, Firefox ou Edge? Moi j'ai fait mon choix. Firefox. Très bien. Firefox, qui a tendance aujourd'hui à beaucoup communiquer sur le respect de la vie privée, et ça c'est plutôt bien. C'est parfait. Moi je continue avec Google ou DuckDuckGo. Pour la recherche. Ouais, c'est pareil. J'aurais dit Quant, mais Quant aussi, c'est vrai. Google ou DuckDuckGo. Après, j'allais dire c'est pareil. Bon, de toute façon c'est des résultats Google, mais non, DuckDuckGo par défaut. Mais moi j'utilise Quant et voilà. Très bien. Damien. Alors la souris avec ou sans fil? Sans fil. Voilà. Non, je suis pas d'accord. Alors, on ne juge pas. Moi je juge. Je me permets. Dictée vocale ou écriture manuelle quoi? Écriture manuelle, parce que dictée vocale j'y arrive pas, j'ai déjà essayé, je me suis dit ça serait super cool, mais en fait comme je parle dans tous les sens quand je parle, vous avez peut-être remarqué, c'est compliqué quoi. Alors que l'écriture en fait c'est marrant, quand j'écris un article je peux commencer par la fin, la conclusion, parce que ça me pète dans le cerveau, après j'écris un petit paragraphe parce que je pense à ça, puis après je réécris un autre paragraphe avant, après ça part dans tous les sens, mais à la fin ça fait un vrai article. Alors que l'écriture vocale, enfin la dictée vocale, je peux pas vraiment
vraiment le faire, quoi. Mais c'est vrai que la dictée vocale, c'est dur même quand tu sais où tu veux aller, parce que tu te dis, faut pas que je me plante dans le mot que je suis en train de dire, tu vois. Et en fait, tu finis forcément par te planter, et après tu sais plus comment arrêter le machin, c'est corriger ça, et tout. Ouais. C'est compliqué. Mathieu. MSN ou IRC? IRC. Ah, IRC. Bah, MSN, tu connais. Oui, mais et IRC, non. non. En fait, c'était un genre d'autres types de salons qui existaient aussi, de chat à l'époque. Paul. Microsoft Office, Google Doc ou ah mince. LibreOffice. Ouais, alors là, je vais faire hurler les puristes, mais moi, je suis plutôt Microsoft Office, ouais. Oh, bah voilà, je suis d'accord, très bon choix. Ça marche bien. Ça marche très bien. Allez, j'en fais une dernière parce que je vois le temps qui tourne, mais c'est celle-ci, j'ai trouvé quand même sympa. Webcam avec ou sans scotch devant? Alors pas du scotch parce que ça fait trop, ça fait pas très propre, mais donc avec des caches, ouais, avec des caches en plastique, des trucs. Ok, très bien. On n'a pas encore trop abordé le sujet de ce soir quand même, qui est par rapport au bouquin du coup de Corben, qui s'appelle, le bouquin, je suis en train de chercher le nom sur ma feuille, Libérez-vous de votre addiction au smartphone. On va parler de nos addictions aussi au smartphone juste après ça. On a le son du tiroir qui est là pour vous maintenant, c'est un son de Mathieu. Oui. Alors le son de Mathieu, c'est Bass Hunter. Avec quoi? Bass Hunter. Bass Hunter. Oh, écoute-le. Est-ce que tu veux parler Alan Parson? Non, mais tu dis Kirk-Hammett. Le Kirk-Hammett fait que c'est en opposition. Je vous emmerde. J'ai rien fait là. Alors Bass Hunter, mais je t'emmerde quand même. Bass Hunter, et c'est Now You're Gone. Et pour le coup, pour me faire pardonner, j'espère quand même, j'adore ce morceau. Ouais, parce que Alan Parson, c'est bon. Allez, on s'écoute ça. Retrouve nos podcasts sur notre site leschacals.fr. Voilà, je crois que vous n'êtes pas encore prêts pour ce genre de choses. Et les replays vidéo sur notre chaîne YouTube. Quitte à voyager à travers le temps au volant d'une voiture, autant choisir une qui est de la gueule. Les Chacals. Et oui, nous sommes les Chacals avec vous encore pendant une bonne vingtaine de minutes là. Voilà, on va faire ça à la cool. On aborde la question de ce soir, à quel point vous êtes accro au smartphone. Je vous rappelle donc que Corben a sorti un livre qui s'appelle Libérez-vous de votre addiction au smartphone. On en a parlé un petit peu tout à l'heure. Vous pourrez retrouver bien sûr l'extrait en podcast. Mais du coup, on s'est dit, bah tiens, nous aussi on est tous plus ou moins accro au smartphone. Ah oui. Donc on va en parler. Et alors, les amis, vous, tiens, Damien, comment toi t'es accro au smartphone? Du réveil, je suis plutôt genre moyen, fort ou très fort, tu vois? Très fort. Très fort. Le seul moment où je suis pas devant mon téléphone, c'est quand je dors. Ouais. Et un peu quand je travaille. Je me dis qu'il faut quand même travailler. C'est important. Mais sinon, dès que j'ai l'occasion, hop les mails, hop après hop Twitter, hop après Facebook, hop les mails, hop machin, et puis d'accord. On s'en sort pas quoi. Complètement. Mathieu, toi t'es accro au smartphone? Oui, plus de fou. moi. Ouais, de fou aussi. Ouais. Tu fais quoi dessus toi? C'est plus jouer et regarder les vidéos. Ah, YouTube. YouTube ou vidéo Facebook, tout ça? Le watch de Facebook. Ah oui. Je scroll, je suis fan. C'est toi l'unique en fait personne qui regarde les vidéos. Non, il y a moi aussi. Non, moi aussi. En fait, vous êtes deux alors. Mais non, en fait, c'est pas ça. C'est parce que quand t'es dans ton fil d'actualité, tu vois une vidéo, tu fais j'aime bien, tu cliques dessus et tu te retrouves dans Watch du coup. Ouais. Et bah après tu scrolls. Ah oui, puis ça et en plus ça scroll tout seul. À la fin de la vidéo, ça met la vidéo là. Et après, ils ont pensé à tout. Et t'es comme ça, tu scrolls, tu fais. Ah bah ça fait une heure. C'est fait exprès. Ça fait une heure. Putain, j'ai vu 20 vidéos là, je me suis pas rendu compte. Toi Corben, du coup tu nous l'as dit, t'essaies de te détacher quand même un petit peu de tout ça. Ouais, mais je suis comme les anciens alcooliques, tu sais, j'ai mes phases, il y a des phases, il y a des périodes où je replonge, je le dis, j'ai pas honte, mais c'est pas facile, parce qu'en fait, d'un côté, il y a notre cerveau en fait qui nous trompe, parce que ça génère aussi des endorphines, des trucs du plaisir en fait. Donc dès que t'as un like ou t'as un commentaire ou voilà, tout ça c'est du plaisir, et donc ton cerveau il a besoin de son shoot de plaisir. Ouais, tout à fait. Et en plus avec les stratégies là, que vous décriviez avec le scroll, etc. Toutes les fabricants d'applications, Instagram, Facebook, etc. Pensent tout pour nous emprisonner dans le truc, quoi. Donc et quelque part.
on n'est plus maître en fait de ce qu'on fait, et en fait c'est notre cerveau qui prend le pas en fait et qui fait le truc. Combien de fois vous avez allumé votre téléphone sans par réflexe en fait, même sans réfléchir, en lançant la première app, voilà, et après tu dis mais merde, qu'est-ce que je cherchais déjà. Moi des fois je veux regarder mon téléphone pour un mail ou etc. Je lance et je me retrouve sur Twitter ou Instagram et j'ai oublié pourquoi je l'avais déverrouillé, tu vois. Enfin c'est horrible. C'est un peu comme quand tu vas dans la cuisine, tu dis qu'est-ce que je suis venu chercher là, tu vois. C'est ça, ouais. C'est exactement pareil. Mais ça m'arrive aussi des fois, j'ouvre le menu d'application, je me dis je voulais lancer laquelle. C'est terrible. Toi, Paul, t'es plutôt accro, pas accro? En fait, je sais pas, parce que c'est vrai que je suis souvent sur mon téléphone, mais c'est surtout pour tout ce qui est messagerie et communication avec les gens. C'est plus pour discuter finalement. Voilà, c'est ça. Mais en même temps, c'est assez facile pour moi de lâcher mon smartphone pour une journée ou une semaine, ou faire une semaine sans internet ou quelque chose comme ça. C'est pas un problème pour moi en fait. Ouais. Ah bah c'est bien. Ouais. Donc, du coup, de toute façon, un des tests pour savoir si vous êtes accro, c'est que vous partez de la maison, même si c'est pas pour longtemps, vous allez faire une course, vous laissez votre téléphone à la maison, et vous observez ce que vous ressentez, si c'est de l'angoisse, du stress, enfin. Moi, ça me dérangerait pas. Avec des pensées déjà, tu vois, ça te stresse. Moi, j'ai pas de forfait 4G, donc en fait, pour moi, c'est tout à fait naturel en fait. Ah là, moi, c'est horrible pour moi. Ouais, tu pars sans téléphone. Moi, je sais que toi, par exemple, si je sais que je vais à la boulangerie, toi, acheter de mon pain, de ça, ou même faire quelques courses, j'ai pas mon téléphone. Je me dis tant pis, je le retrouverai à la maison, tu vois. Mais je sais qu'il y a des gens qui aiment pas ça, ce qui se disent, ne serait-ce que le truc, c'est genre il t'arrive quelque chose, t'as besoin d'appeler quelqu'un, tu vois. Ouais, non, moi je peux pas. Mais voilà, c'est là où je sais pas, c'est que si j'ai internet, c'est sûr, je suis sur Messenger, je suis à parler avec les gens, avec les amis, les choses comme ça. Mais j'ai pas besoin d'avoir internet, quoi. Ouais, non mais c'est bien. Il parle alors que je suis en train de me moucher, donc tout le monde me voit me moucher. Du coup, j'ai pas demandé à Clem aussi si t'étais addict toi au smartphone. En fait, physiquement, il faut que je l'ai sur moi, mais ce sera juste pour regarder l'heure, par exemple. Ou des fois, si je suis plongé, si je suis en train de faire une activité physique ou n'importe, en fait, je m'en fous. C'est juste que je sais que mon téléphone, il est physiquement là, que je l'ai pas perdu, mais est-ce que l'un d'entre vous a déjà ressenti, moi, ce que j'appelle une sonnerie fantôme ou une vibration fantôme? Ah oui. 15 fois par jour. Moi, ça fait un moment que je l'ai pas senti. Non, pas ça fait longtemps. Pas autant que ça, mais c'est vrai que de temps en temps, dans la poche, j'ai l'impression que ça vibre. En fait, c'est genre ta poche qui a vibré quand t'as marché et tout. Et ouais, ça m'est déjà arrivé. Ou même pas, des fois, tu bouges pas, mais en fait, c'est ton cerveau a besoin de son shoot de plaisir et du coup, te trompe pour que tu sortes ton téléphone. Ouais, non, mais c'est vicieux. Il a bien. Moi, mon cerveau, il est suffisamment con pour me faire. Non, mais ça m'arrive souvent cette sensation de téléphone qui vibre. Mais le pire, c'est quand ça m'arrive dans l'autre poche. Oui, mais moi ça me le fait aussi, ça. J'ai l'impression que ça vibre dans la poche gauche, alors que j'ai rien dans la poche gauche et mon téléphone est dans la poche droite. Mais par réflexe, je prends mon téléphone dans la poche droite pour regarder si j'ai pas eu une vibration qui a fait tout le corps. Et non. C'est ouf. Ah non, moi j'ai pas ça, moi, en fait. Ah t'as bien de la chance. Non, toi il vibre tout seul quand tu le branches, c'est pas pareil. Ouais, ça c'est vrai. Ça. Mais il vibre pour de vrai, hein. Je l'ai vu, le truc, il vibre vraiment, mais pour rien. J'ai fait le tour. Non, moi j'ai pas dit par contre. Moi aussi je pense que je suis accro, mais pas au point de stresser comme Damien si j'ai pas mon téléphone. C'est pas que je stresse, c'est que je suis pas bien. Voilà, mais moi c'est pas que je suis pas bien, du coup. Après il y a d'autres effets sur la santé, il y a pas que le stress, hein. C'est-à-dire qu'il y a plein d'effets sur la santé, tu vois, même si tu joues beaucoup, t'as la tête penchée en avant, donc tu peux avoir des problèmes de cou. Ah oui. Si tu regardes tes amis sur Instagram qui font des trucs de ouf et que toi t'es dans ton appart à manger des nouilles, t'es en dépression, enfin tu vois, il y a plein de trucs qui des effets un peu néfastes. Voilà, des effets sur la santé quand même. Regarde quand Nabila se fait offrir un sac à 300 000 €, tu te mets en PLS. Ah non, moi franchement quand je vois ça, moi je pense que je suis pas, déjà je suis pas souvent sur Instagram. Et pense surtout au pauvre crocodile qui a souffert. Une balle dans la tête, il souffre pas. Oh là là là. Oui, qu'est-ce qu'il faut pas entendre. Merde. Mais ce que je veux dire c'est que moi je pense que je suis pas un bon client d'Instagram parce que même si je passais mon temps à voir des gens, tu sais, qui se tapent la bonne life et tout ça, je pense que j'arrive à avoir suffisamment de recul pour me dire que c'est de la mise en scène, c'est retravaillé et tout ça, et donc me dire ils font ce qu'ils veulent ces gens-là et puis point barre quoi. Ouais, mais au bout d'un moment, je pense que ça te tape sur le cerveau. Tu vois, c'est pas impossible quand même. À force, tu vois, c'est comme si tu regardais tu regardes BFM toute la journée, tu vois que des guerres, des morts, etc. Même si tu sais que à la limite tu t'en fous, mais en fait au bout d'un moment inconsciemment ça reste gravé quoi. C'est vrai. Mais tiens, j'ai perdu ce que je voulais dire. Voilà, c'est comme ça on va pouvoir passer. Sors ton smartphone. Non mais tout ça pour dire que le smartphone, en fait, si, ça y est, j'ai retrouvé.
C'est que j'ai un rituel justement tous les matins. C'est que d'office, en fait, comme ça cause beaucoup dans la nuit aussi, dans les conversations de Futur Radio et tout ça, et des conversations internes et tout ça. Ah bah il y a tout le temps quelqu'un de levé. Et du coup, quand je me réveille, moi du coup je me fais tout le fil un peu en lisant en diagonale. Donc déjà je lis tous les messages en fait qui sont arrivés pendant la nuit. Après je vais sur Facebook. Je vais sur Twitter, je vais voir mes mails et je vais sur Google qui maintenant dans l'appli te donne des actus qui t'intéressent du coup. Donc moi et là il est 11h30. C'est ça. Bah alors pour ça moi je peux te donner un conseil. Déjà le premier conseil de base c'est pas de smartphone dans la chambre ça, parce qu'en sûr. fait même si tu le regardes pas forcément bah du coup ton cerveau va te réveiller et des fois t'as envie de le voir. Donc à la limite même si tu te réveilles, tu dis j'ai la flemme, il est dans la cuisine ou je sais pas quoi, tu te lèves pas, tu te rendors. Ouais. Et après ce qui peut être pas mal aussi c'est de pas regarder de pas l'allumer tout de suite en fait, de pas regarder le matin, tu te laisses 1 heure pour bouquiner, boire ton café, enfin faire tes trucs, prendre ta douche etc. Et après tu peux l'allumer, commencer à regarder parce qu'en fait sinon t'as tout de suite le nez dedans et c'est parti quoi. Bah ça c'est un truc que j'avais remarqué quand j'avais des moments où j'avais un peu des insomnies et tout, et c'est qu'en fait le smartphone me les déclenchait et parce que du coup bah t'as une insomnie, tu te réveilles, tu prends ton smartphone, tu regardes quelle heure il est et du coup tu te rendors et en fait tu fais une espèce de course à savoir à quelle heure tu vas te recoucher et tout, et du coup ça t'aide à pas t'endormir. Et le jour où j'ai dit bah maintenant que j'ai une insomnie, j'arrête de regarder mon téléphone. Et bah j'ai arrêté de faire des insomnies et maintenant je dors très bien d'un coup en fait. Mais après tu vois moi j'ai pas l'impression, alors je pense que les conseils du coup Corben que tu viens de donner ça pourra sans doute aider des auditeurs qui ont ce problème là, voilà, qui sont accros. Mais moi après j'ai pas l'impression de le vivre mal, tu vois, j'ai mon petit rituel le matin puis une fois que c'est plié bah je passe à autre chose. Mais en fait tu le vis pas mal parce qu'on est tous dedans et machin, et en fait on est content parce que voilà on a du plaisir à tout ça, mais quelque part quand tu réfléchis tu te dis bon tu vois il y a des gens ils s'occupent de leurs gosses en regardant leur téléphone, tu manges en regardant ton téléphone, en fait tu fais tout en regardant ton téléphone et après tu te dis à quel moment je vois la vraie vie, tu vois, enfin c'est pas faux. T'as tout le temps en fait ton cerveau est tout le temps accaparé par le téléphone, et en fait même quand tu fais quelque chose avec des amis, par exemple t'es dans un repas, un dîner machin, tout le monde sort tout le temps son téléphone à un moment du repas pour regarder les messages, les tweets, les trucs, et quelque part ça te coupe en fait t'as toujours ça en fait en trame de fond dans ton cerveau. Bah ou alors moi sinon ce que je fais c'est il y a vraiment des moments où je m'oblige par contre à me dire je lâche mon téléphone et du coup ce que je fais c'est que genre quand je vais me promener tout ça bah il reste dans ma poche et puis il n'y bouge pas et puis je le ressors du coup quand je suis rentré à la maison. Oui, ouais, mais après tu peux aussi y penser. Le laisser à la maison. On peut, ça peut se faire aussi, voilà, le laisser à la maison complètement. Après, c'est vrai que j'aime bien prendre des belles photos aussi. Mais bon, ça, c'est une autre histoire. Ouais. C'est une autre histoire. Les amis, alors, je vois que l'heure tourne. J'ai envie de vous proposer quelque chose. Vous me dites ici, puis Corben, tu vas me dire aussi. On a un défi de Maître Chacal qui est prévu en fin d'émission. Et c'est un défi un petit peu en conséquence puisqu'il va s'agir d'une webinette. Est-ce que tu connais le site Webinette ? Non. Alors, Webinette, en fait, c'est un site internet que tout le monde peut trouver. Et en fait, il te propose de compléter les recherches Google par rapport à ce que les gens cherchent le plus. Par exemple, je te donne un début de phrase et il faut compléter en fait à partir de ce début de phrase. Je sais pas si tu vois ce que j'ai compris. Okay. Et donc du coup c'est le jeu de ce soir. Ok. Donc on va faire ça. Alors défi de Maître Chacal. Et ce que je voulais vous dire du coup les gens, c'est que est-ce que si jamais on a le temps de faire genre qu'une seule manche ou deux, on pourrait pas prolonger un petit peu sur Twitch pour les gens qui nous regardent. Moi ça me va. Et il faut essayer de deviner ce que Google propose ou il faut inventer n'importe quoi. Non, enfin faut deviner ce que les gens cherchent le plus. Ouais, c'est ça, d'accord. Voilà, okay. c'est statistique. Du coup, jingle. Le Maître Chacal. Au pire, ce qu'on peut faire, c'est on va faire un petit tour de chauffe. Comme ça va permettre de vraiment bien mettre les règles en place. Et puis, on continuera après. Donc, première manche. Alors, je vais vous passer aussi un lien vers un buzzer. Parce que vous savez, la dernière fois, c'était un petit peu le bazar quand on avait fait cette chronique-là. Donc, je vais tous vous envoyer ici. Et toi, Corben, je te l'avais envoyé également, ce lien-là, par mail. Oui, je l'ai. Je vous le revois. Ça marche sur téléphone ? Ça marche sur téléphone, cool. Tout à fait. Vous allez pouvoir utiliser vos téléphones en guise de buzzer. Je peux le tester là, ça va sonner. Alors, il va pas sonner. Par contre, moi, je verrai sur mon écran qui a buzzé pour savoir dans quel ordre en fait. Je vais vous interroger. Parce que la dernière fois en fait qu'on a fait ça, tout le monde répondait. Moi, j'entendais personne du coup. Entre qui répondait, qui voulait répondre, et puis ça avait valu quelques déconvenus. Exactement, quelques déconvenus. Donc là, je vois Damien
Damien est connecté, Corben est connecté, je vois que Clem est connecté, que Paul est connecté. Il ne reste plus que Mathieu. Mathieu, est-ce que tu arrives sur le buzzer? Vous avez tous votre buzzer. Ah, faut que je mette mon nom. Oui, il faut que tu mettes ton nom. Ouais, il faut que tu mettes ton nom et puis quand tu auras mis ton nom, ça y est, je vous vois tous. Donc, du coup, je vous donne le début de phrase. Vous buzzez si vous avez une idée de réponse à compléter et puis moi je vais pouvoir interroger les gens dans l'ordre dans lequel vous aurez appuyé. Ah là là. Attention, si vous appuyez plusieurs fois, vous pouvez pas appuyer plus. Voilà, c'est que la première fois qui compte jusqu'à ce que je vous réinterroge, etc., etc. Ok. Alors, bon. Du coup, première manche. Voilà, c'est manche pour du beurre. Il est beau comme. Il faut compléter. Alors, je vois déjà qu'il y a, ça y est, tout le monde qui a des réponses. Donc, le premier à avoir buzzé, c'est Damien. Un camion. Bâtard. Beau comme un camion, c'est 2 points. C'est tout. Ouais. Alors oui, autre précision. Ah oui. Désolé, j'ai oublié de préciser ça aussi. On fait à l'envers de la dernière fois, c'est-à-dire que plutôt que d'avoir, si par exemple un camion, ça vaut 2 points. Ouais. Il y a 8 réponses maximum à trouver. Et donc, si vous trouvez ce que les gens ont le plus trouvé, ça vous fait moins de points. Oui. En gros, faut trouver. Vous voyez ce que je veux dire? Faut trouver le. La dernière fois, ça aurait valu 7 points, cette réponse. Là, ça en voit 2. Ça, Ah oui, c'est ok. compliqué. Je sais pas si c'est clair, mais. Si. Non, j'ai rien compris, mais ok. Ah, mais en gros, le but, c'est de trouver. Ce que les gens ont le moins deviné. Le moins deviné parmi ceux qui ont le plus deviné. Ah ouais, parce En gros, que c'est plus drôle. Le moins évident. Le moins des pires, quoi. Ouais. Okay. Alors, je vous l'accorde, c'est pas évident du tout, mais on va continuer avec cette règle-là. Au pire, voilà, ça vaut 2 points le camion, ok? Ok. Je ne vois plus Damien sur le buzzer. Ah bon? Il faut que tu te Il y a reconnectes. marqué Damien est en train de répondre. Ah d'accord. Ouais. Du coup, Mais en anglais. Je continue. Oui, c'est ce que j'allais dire. La deuxième personne à avoir répondu, c'est Ah bah super, ça marche super bien cette application. Ah, ça a planté, bah voilà. Ah bah c'est bien quand on trouve des trucs sur On internet. est pas en carton. Bon alors dans ce cas, ce qu'on va faire, on va se la jouer autrement. On va faire un tour de table, ça va être plus simple. Oui. Ouais, tour de table. Parce que cette application manifestement, je l'avais testé, ça marchait, mais là j'ai eu un bug. C'était qui lui? Il fallait bien qu'on teste en. Ah ça marche plus du tout, c'est ça? Moi j'ai carrément. Ce jeu, le serveur a planté. jeu part complètement en cacahuète. Donc ce qu'on va faire, c'est que on va continuer à jouer en faisant un tour de table. Qu'est-ce qui se passe? C'est toi qui l'as envoyé, je crois. Je sais. Non, une vidéo. Bon, on verra ça plus tard. Donc Damien, 2 points pour un camion. On va continuer du coup en faisant le tour de table. Je vais continuer avec Clem. Est-ce que tu as une proposition? Beau comme un dieu grec. Allez, je vais te le compter. Il y avait beau comme un dieu. Bah oui. C'est bon. 4 points pour Clem. Je vais continuer avec Corben. Est-ce que tu as une proposition? Alors moi j'allais dire beau comme un dieu, mais du coup je vais dire il est beau comme Macron. Non, je n'ai pas Macron. Désolé. Ah dommage. Comme Brigitte. Mathieu, toi, est-ce que tu as une réponse? Non. Non, pas de proposition. Paul? Non. Un pompier. Beau comme un pompier, je ne l'ai pas. Damien, on revient à toi. On va faire 2 tours, comme ça sera plus simple. Non, j'en ai pas. Non, trop tard. Clem? Il est beau comme son père. Non, je ne l'ai pas non plus. Corben? Il est beau comme une statue. Non. Je ne l'ai pas non plus. Je ne sais pas. Allez, je reviens à Mathieu. Est-ce que tu as une proposition? Beau comme un stade. Non, je l'ai pas. stade. Et Paul? Beau comme un gardon. Eh ben, je l'ai pas non plus. Oh, un gars. Vous savez quoi? Je vous donne les réponses dans le bonus Twitch juste après. Ok. Donc, on va marquer, les amis, une dernière petite pause. Ceux qui nous écoutent sur futurradio.com, la musique revient, mais vous pouvez continuer de nous voir sur Twitch. Donc, on fait des gros bisous à ceux qui veulent continuer d'écouter futurradio.com. Rendez-vous mercredi prochain pour la prochaine émission des Chacals et demain à 15h50 pour le live Twitch sur le lancement de Futur Radio Urban. Ouais. Urban, des bisous et à tout de suite sur Twitch. Bisous. Salut. Cette émission vous a été présentée par notre sponsor. Votre nouveau parc Jurassic Célébrité ouvre ses portes cet hiver. Oh, regarde, papy, c'est Valérie Giscard d'Estaing. Venez redécouvrir l'histoire en famille à partir du 14 décembre. Oui, et là-bas, il y a Michel Drucker. Waouh! Les bénéfices des places vendues le jour de l'inauguration seront reversés intégralement à l'association des personnes âgées de plus de 80 ans qui utilisent un monte-escalier Stana. Le parc Jurassic Célébrité a seulement 1 heure de route de Limoges. Jurassic Célébrité, c'est vous qui faites l'histoire. Et voilà les amis, petit bonus Twitch pour vous, pour qu'on puisse continuer ce défi de Maître Chacal avec Corben. Du coup, jingle. Le défi de Maître Chacal. Alors,
Du coup, je vous avais dit que je donnais le résultat de la manche qui compte pour du beurre. Mais en gros, si on avait compté les points, Clem aurait eu 4 points, Damien aurait eu 2 points. Et donc, comme réponse, il y avait pour 1 point, donc celle qui a été le plus demandée, finalement. Ouais. Il est beau comme le soleil. Oh, c'est trop mignon. Oh, donc, il est beau comme un camion, effectivement, c'est évident. Il est beau comme tout simplement. Oh. Il est beau comme un dieu, il est beau comme un Italien, il est beau comme un... Genre les Italiens sont beaux. Il est beau comme un cœur, il est beau comme un lavabo, sans doute pour la chanson. Et il est beau comme la rencontre fortuite. Celui-là, fallait le placer, il valait 8 points quand même. Vois, moi, je l'avais sur le bout de la langue. C'est vrai que le lavabo, il payait bien. Oui. Alors, du coup, deuxième manche, et on va reprendre avec Clem, qui a donc été le dernier à proposer une réponse. Oui. Valide. Et oui, je sais, ça peut avantager ceux qui ont déjà des points, mais c'est challengeant pour les autres. Voilà. Pas du tout. Alors, deuxième manche, est-ce que les stars... Et donc, Clem, c'est à toi. Est-ce que les stars s'épilent? Alors, s'épilent, non, désolé, je ne l'ai pas. Corben. Est-ce que les stars respirent? Alors, respire, non, je ne l'ai pas non plus. Mathieu. Est-ce que les stars pètent? Je ne te le compte pas. Paul. Est-ce que les stars mangent au resto gratos? Non plus. Bah, c'est bien, on se pose beaucoup de questions sur les stars. Damien. Est-ce que les stars sont riches? Est-ce que les stars attends, je vérifie. Non, je ne l'ai pas. Je pensais l'avoir. Non, je l'ai pas. Ah. On reprend avec Clément, deuxième tour. Est-ce que les stars dansent? Danse avec... Oui, parce que j'ai pensé à ça. Non, je ne l'ai pas non plus. Corben. Est-ce que les stars font caca? Eh bah voilà, 1 point. Il y a vraiment des gens qui se posent ce genre de questions. Bah, c'est la question la plus posée en fin de compte. On se pose des vraies questions Google. ici. Non mais bien sûr que non. Enfin, ah bah, c'est comme les femmes ne pètent pas. Enfin, c'est bien connu. Oula. Mathieu. Est-ce que les stars rotent? Rotent, non, je ne l'ai pas. Et Paul. Est-ce que les stars font pipi? Font pipi, non, je ne l'ai pas. Et Damien. Dernière réponse. Est-ce que les stars vont au supermarché toutes seules? Non, je ne l'ai pas. Bon, en tout cas, il y a Corben qui a marqué 1 point sur cette manche. Yes. Donc on avait effectivement, est-ce que les stars font caca? Est-ce que les stars ont Facebook? Est-ce que les stars fument? Est-ce que les stars sont heureuses? Est-ce que les stars répondent aux lettres? Est-ce que les stars font vraiment l'amour? Est-ce que les stars ont Est-ce que les stars ont des vergetures? Et est-ce que les stars sont des héros? Voilà. Une bonne fois pour tous. Pour toutes, pardon. Oui. Ce sont des humains comme vous et moi. Bien sûr, nous sommes d'accord. Ça se gratte le cul comme tout le monde. Hein. C'est vrai. Ensuite, comment arrêter? On reprend avec Corben. Comment arrêter? Comment arrêter le chauffage? Non, je n'ai pas le chauffage. Mathieu. De fumer. 1 point pour Mathieu. Paul. La masturbation. D'accord, non, je ne l'ai pas. Pourquoi tu vas arrêter ça? J'ai pas dit que je voulais arrêter ça. Damien. De boire. Comment arrêter de boire? Il vaut 5 points, Damien. Ensuite, on arrive à Clem. Alors, j'avais le même que Damien, du coup, je vais en chercher un autre. Comment arrêter un train? Non. En te mettant devant. Non, c'est la mauvaise idée, ça. Je ne l'ai pas. On revient à Corben pour le deuxième tour. Comment arrêter de manger? De manger 6 points. Ah, mais il y a vraiment des gens qui se posent ce genre de questions. Bah, peut-être pour ceux qui sont un peu boulimiques. Bah, est-ce que les stars font caca? Je suis désolé, mais à partir de là. Bah, si elles ont arrêté de manger, du coup, non. Mathieu. Hashtag joie, comment arrêter de vivre? Oh là. Oh, non, je l'ai pas, désolé. Paul. Ah, mais on l'a déjà dit. J'allais dire comment arrêter de boire, mais de l'eau. Déjà dit. De boire, tout court. Donc, comment arrêter quoi? Je peux encore répondre. Pas, en fait. Ah, t'as rien? Bah non. Bon, bah Damien. Comment arrêter? Alors, je sais pas si tu vas me le compter, genre une hémorragie, un saignement ou un truc comme ça. Non, je ne l'ai pas. Et on finit avec Clem ce deuxième tour. Comment arrêter un taxi? Un taxi, non, je ne l'ai pas. Alors, les réponses qu'il y avait, on avait comment arrêter de fumer, ça a été trouvé. Comment arrêter de tousser, fallait penser à Mathieu. Comment arrêter le hockey, effectivement. Il y avait comment arrêter un tricot. Faut croire que ça doit être une question que les gens se posent beaucoup. Comment arrêter de boire, comment arrêter de manger, comment arrêter de ronfler et comment arrêter de stresser. Ah, j'aime bien la dernière. C'était ça. Il faut mettre des paillettes dans ta vie pour arrêter de stresser. Ensuite, manche suivante, on revient du coup à... C'est qui? C'est Damien. Non, c'est Corben qui avait trouvé comment arrêter de manger. On continue du coup. Pourquoi les gens aiment? La bite. Non. Mais non, c'est pas à toi de répondre de toute façon. C'est à qui? C'est à moi de répondre? C'est à toi, oui, du coup. Ah, ok. Pourquoi les gens aiment Hanouna?
Non, 8 je l'ai points. pas. Celui-là, il vaudrait des points bonus pour le coup. Non, je l'ai pas, désolé. Mathieu. Pourquoi les gens aiment l'argent? L'argent, non, je ne l'ai même pas, dis donc. Paul. Faire l'amour. Faire l'amour, je ne l'ai pas non plus. Damien. Pourquoi les gens aiment manger? Manger, non, je l'ai pas. Clem. Ouais, si. Pourquoi les gens aiment le café? Le café, non plus. On revient à Corben pour le deuxième tour. Pourquoi les gens aiment se plaindre? Non, je l'ai pas non plus. Il est plus compliqué celui-là. Mathieu. Pourquoi les gens aiment ma sœur? Ta sœur? Non, j'ai pas ta sœur. Je connais pas ta sœur, mais... Non, mais oh putain, entre guillemets. Évidemment, Paul. Du coup. Voyager. Pourquoi les gens aiment voyager? Oh, 7 points pour Paul. Ah. Celui-là, Bravo. il bien joué. Damien. Dormir. Pourquoi les gens aiment dormir? Non, je l'ai pas, il reste Clem. Pourquoi les gens aiment les chiens? Non Les plus. chats. Il Les aurait chats, les fallu lapins, il y a pas avec les Non, animaux, non, en mais fait. il aurait fallu dire les chats avant parce qu'il valait 1 point. Quand C'était le plus cherché. Pourquoi les gens aiment le foot? Pourquoi les gens aiment Trump? Pourquoi les gens aiment l'alcool? C'est vrai que pour Trump on peut se demander. Pourquoi les gens aiment l'alcool? Pourquoi les gens aiment la télé-réalité? Pourquoi les gens aiment lire? Pourquoi les gens aiment voyager? Pourquoi les gens aiment Apple? Eh bah oui, c'était dans les résultats. Ah bah oui, pourquoi? Qui avait dit voyager? C'était Paul. Du coup, on continue, manche suivante. Quelle est la taille de? Oh là. On revient avec Paul. Non, il n'y a pas ce que tu penses. Il n'y a pas ce que vous pensez, je vous le dis tout de suite. Donc Paul, quelle est la taille de? Ah oui, en plus c'est de. Oui, quelle est la taille de? Ça peut être soit une... Alors, je vais vous aider. Ça peut être soit une personne, soit un monument. Est-ce que c'est... De la Tour Eiffel. Bah oui. Donc c'est pas la taille de mon sexe, quoi. C'est ça. Voilà. Ouais. Donc la Tour Eiffel, il vaut 1 point, Paul. Ensuite, Damien. Nicolas Sarkozy. Nicolas Sarkozy, il vaut 2 points, Damien. Ouais, je pense à celui-là. Clem. Quelle est la taille de la France? La France, non. Corben. Quelle est la taille de l'homme le plus grand du monde? Non, je ne l'ai pas. Mathieu. Quelle est la taille de, je sais pas moi, la Terre? Oui, la Terre. Non, je ne l'ai pas. Paul, on reprend avec toi. De Notre-Dame. De Notre-Dame, non. Damien. Ah oui, c'est deux, c'est pas du. Oui, c'est de. Quelle est la taille de... Allez, je vais rester dans les politiques. Donald Trump. Donald Trump, non, désolé, je l'ai pas. Clem. Quelle est la taille de la Tour Eiffel? Déjà dit. Ah pardon, du soleil. Du soleil, non plus. J'ai un stock de trucs en réserve. Corben. Bah, quelle est la taille de Macron? S'il y avait Sarkozy, je me dis peut-être Macron. Alors Macron, je l'ai pas non plus. Mathieu. Ah mince. Quelle est la taille de l'univers? Non plus. Mais bon, du coup, on a fait les 2 tours. Ah bah oui, c'est trop tard. On a fait Non, mais c'était... D'accord. J'avais de la lune aussi, mais... Non, il y avait du coup. Donc, il y avait du coup la taille de François Hollande, la taille de Tony Parker. Oui. Ouais. Pardon, la taille de Barack Obama, la taille de Laure Manodou, la taille de la Statue de la Liberté et la taille de Mathieu Valbuena. La Statue de la Liberté. Ben ouais, il était dans le On aurait pu palmarès. On reprend avec Damien, il reste 3 manches. Voilà. Dans l'avion, peut-on? Damien. Fumer. Fumer, 2 points pour Damien. Clem. Jouer. Jouer, non, je l'ai pas. Corben. J'en sais rien. Redis-moi, c'est quoi le truc? Dans l'avion, peut-on? Ouais. Dans l'avion, peut-on péter? Non, je l'ai pas non plus. Alors tu peux, mais après tes voisins, je sais pas. C'est recommandé même, hein. Faites-le. C'est vrai, dans un avion, faut péter? Non, mais c'est pas faux péter, mais si t'as envie, faut y aller parce que sinon tu vas vraiment pas être bien, quoi. D'accord. Mathieu. Faire l'amour? Peut-on faire l'amour? Non, je ne l'ai pas. Paul. Téléphoner. Téléphoner, 5 points pour Paul. Putain, le bâtard. Damien. On reprend avec toi, Damien. Ouvrir les fenêtres. Non, je l'ai pas non plus. Clem. Charger son téléphone. Redis, Clem, pardon. Charger son téléphone. Ah non, je peux pas te le compter, désolé. Corben. Peut-on faire sa prière? Lui, par contre, je peux te le compter. Peut-on prier? Oui, il vaut 4 points. 4 points pour Corben. Mathieu. Peut-on accoucher? Non, je l'ai pas non plus. Il reste Paul. Peut-on visiter le cockpit? Non, je ne l'ai pas non plus. Mais c'était une bonne idée aussi. Il y avait peut-on manger? Bah oui, puisqu'il te donne à bouffer. Bah oui, mais les gens non, se posent la t'as un question. vol de 20 heures. Non, t'es à jeun, tu vois. Non. Peut-on fumer? On l'a dit. Peut-on vapoter? Peut-on prier? Du coup, je l'ai compté. Peut-on téléphoner? Donc c'est pour ça que je pouvais pas compter charger. C'est pas tout à fait pareil que téléphoner. Peut-on tricoter?
Non mais ils insultent avec le tricot. Mais les gens qui tricotent là, ouais. Peut-on boire et peut-on filmer? En fait, je crois qu'il y a l'association de tricot voilà, qui a biaisé les je réponses. sais pas quelle ville en France. alors ils ont fait plein de recherches sur Google. En avion, t'as pas le droit de boire et t'as pas le droit de manger en fait. Mais t'as le droit de tricoter. Ni charger ton téléphone apparemment. Par contre, faut pas manger la laine du pull. Allez, il reste 2 manches. Recette de. Après, t'as mauvaise haleine. Ouais, c'est ça. On reprend avec Corben qui est le dernier à avoir trouvé une bonne réponse. Donc 2 manches. La première, recette de crêpes au rhum. Au rhum, il vaut 6 points celui-là. Mathieu. Nutella. Nutella, 5 points pour Mathieu. Paul. Au sucre. Au sucre, il vaut 1 point pour Paul. Damien. Oui, mais il n'y a plus rien qui se met dessus. Non, mais à la confiture, ça fonctionne pas. Mais non, c'est au, ouais. Recette de crêpes au. Bah, si. Vas-y. Au chocolat. Au chocolat, 4 points pour Damien. Tu vois? Clem. Dans ce cas-là, je l'avais aussi, mais j'ai aussi recette de crêpes au sarrasin. Au sarrasin, 2 points pour Clem. Ah, ça va. Pour l'instant, vous avez tous donné des bonnes réponses. Il reste du coup Corben. Au caramel beurre salé. Non, je l'ai pas celui-là. Mathieu. Au miel. Au miel, non. Miel, je l'ai pas. Paul. Au blé noir. Au blé noir non plus. Damien. Crêpes aux œufs. Crêpes aux œufs non plus. Il nous reste Clem. Je tente avec le froment maintenant. Le froment non plus. Donc, non, pas le froment par contre, d'accord. C'était, je crois, Clem qui nous avait donné la dernière bonne réponse pour la dernière manche. J'avais dit sarrasin avant, c'est pour ça. Ouais. Au niveau des réponses, donc on avait sucre, sarrasin, jambon. Fallait penser aussi aux crêpes salées. Chocolat, Nutella, rhum, beurre, des crêpes au beurre. Ouais, c'est trop simple. Et fromage aussi, crêpes au fromage. La base. Voilà. Du coup, on reprend avec Alors, Clem. On fait pas des crêpes au fromage, on peut faire des galettes de fromage, mais bon, les crêpes, franchement, faut arrêter. Alors, on reprend avec Clem et je pense qu'on va partir dans des clichés au possible. Dernière manche, les filles sont. Qu'est-ce qu'on peut dire en premier? Ce que tu veux. Intelligente. Intelligente, 7 points pour Clem. C'est bien joué. Ah, ça paye bien, bravo. Corben. Les filles sont gentilles, je sais pas. Gentilles, non, je ne l'ai pas. Okay. Marthieu. Jolie. Jolie, 3 points pour Mathieu. Ah mince, c'était ce que je voulais dire. Ensuite, Paul. Bah, je vais dire chiante. Chiante, 4 points pour Paul. Ça marche aussi. Allez, mais je te jure. Il est dans les résultats. Damien. Je voulais dire belle, mais j'ai peur que ça rejoigne jolie en fait. Belle, Bah oui. 6 points pour Damien. C'était exactement ce que je voulais dire, je pensais que c'était dans joli. Bah, parce que, en fait, j'ai jolie et belle. Bah oui, non, je sais, mais ouais, ok. Ensuite, on revient à Clem pour le deuxième tour. Petite. Petite, non, je ne l'ai pas. Ensuite, Corben. Forte. Forte, ah non, je l'ai pas, désolé. Mathieu. Chiante. Chiante déjà dit. Ah merde. Les filles sont intelligentes. Ouais, mais non. J'ai déjà dit aussi intelligente. Au tout début. L'égal de l'homme. L'égal de l'homme, malheureusement, je ne l'ai pas. Paul. Je veux dire macho. Mais. Hein? Mais tu vois, genre dans l'autre sens, tu vois, genre. Matcha? Ouais, non, enfin, j'allais dire féministe, mais c'est pas tout à fait le terme, coup, mais voilà, tu vois, non. Non, mais tu dis quelque chose ou pas alors? Bah, ça, non, je l'ai pas. Damien, on termine avec toi. Elles sont attachantes. Non, je ne l'ai pas non plus. Alors, on avait donc, pour 1 point, les filles sont des princesses. Ah oui. On avait folle pour 2 points, les filles sont folles. Jolie, on l'a dit. Chiante, on l'a dit. Jalouse de moi pour 5 points. 6, on avait belle. 7 pour intelligente. Et 8, pour 8 points, il y avait bête. Voilà. Jamais l'aurait trouvé celui-là, je pense. Alors, je n'aurais pas osé. Je vais faire vite fait le comptage des points. Du coup, Damien, est-ce que je peux te laisser parler un peu podcast? N'hésitez pas à nous suivre sur notre site internet leschacals.fr. Vous pouvez retrouver tous les podcasts de toutes les émissions depuis X années, évidemment, dans les archives, tout ça. Et n'hésitez pas non plus à vous abonner à nos réseaux sociaux, Facebook, Twitter, @leschacals, tout ça. On poste plein de... tous les petits replays vidéo sur YouTube, enfin voilà, on poste plein de trucs et n'hésitez pas à nous suivre évidemment tous les mercredis soirs de 21h à 23h sur Futur Radio. Voilà, c'est dit. Voilà. Alors, j'ai donc le total des totaux. Alors, nous avons Mathieu et Clem qui totalisent à eux deux, donc chacun 9 points. Okay. Voilà, donc vous êtes ex-aequo 4ème place. On a Corben qui a 17 points. Voilà, on a Paul qui a 18 points. Et donc Damien qui remporte avec 19 points. Moi je dis bravo. Bravo. Ouais, c'était une belle manche.
Voilà les amis pour J'adore ce ce jeu. Voilà les amis pour ce petit défi de Maître Chacal. Corben, merci d'être resté jusqu'au bout avec nous. Merci à vous. Un vrai plaisir de t'avoir en tout cas. Bon, c'était cool, merci beaucoup. Et puis donc voilà, donc je recommande bien sûr à tous ceux qui nous suivent encore là sur Twitch et puis qui nous ont peut-être qui réécouteront en tout cas voilà en replay, de vous procurer le livre de Corben. Alors ça y est, j'ai mis ma feuille par terre, du coup j'ai plus le nom. Bah tiens Corben, je vais te laisser redonner le nom du bouquin. Ouais, le livre ça s'appelle Libérez-vous de votre smartphone. Enfin, il y a 2 versions, mais c'est Libérez-vous de votre smartphone et voilà, c'est partout quoi. Voilà. D'accord, voilà. Eh bien, écoutez, comme ça, les amis, c'est dit. Donc, allez vous procurer le bouquin, surtout. Voilà, si vous dites, j'aimerais bien un peu lâcher mon téléphone, et surtout qu'en ce moment, j'ai envie de dire plus que jamais. Hein, on est tous le nez sur le téléphone. Donc, les amis, on vous fait des gros bisous. Rendez-vous mercredi prochain. Je le rappelle encore aussi une dernière fois, mais demain, c'est le lancement de Futur Radio Urban, nouvelle station, voilà, du bouquet Futur Radio. Vous retrouverez un live spécial Twitch à 15h50. Donc, soyez au taquet sur le Twitch de Futur Radio. Et les amis, on vous fait des gros bisous. Allez, bisous les amis. Ciao.